là il est un peu à plat parce qu'il est resté à plat, mais si je l'écarte un petit peu. De toute façon, tu vas les essayer. Oh non. Ah si. Non. Ah si, tu peux pas y échapper. Hein. Essaye-le. J'adore, je l'adore, c'est mon préféré vraiment celui-là. J'aime pas les bonnets, mais celui-là je l'adore, il est génial. T'es vilain, hein. Vas-y, file-moi tes sous, Matou. On était en vacances en Lozère et en fait j'ai un contact de la maison d'édition qui me dit oui, alors par contre il nous faut une photo de toi. On monte sur le plateau, on envoie la photo. Puis on finit par avoir une réponse, donc il faut remonter sur le plateau pour renvoyer encore une photo. En sachant que mon manuscrit était prêt depuis des mois, en sachant qu'on aurait pu me demander la photo depuis des mois. Ça montre un peu l'ambiance générale pour faire un Donc c'est pas génial déjà comme ambiance. Bonjour les triconautes et bienvenue dans ce nouveau podcast Entre deux mailles. Aujourd'hui, comme tous les jours, enfin comme à chaque fois, Matou m'accompagne. Bonjour Matou. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Écoute, la semaine a beaucoup mieux démarré que la semaine dernière. Donc Oui. on va croiser les doigts, ça va être une bonne semaine. Yes. En tout cas, ça a l'air bien parti. Ici en Roumanie, bah, ça commence à cailler. Hein. Eh oui. Commence à avoir froid. Hein. On a enfin activé le chauffage. On a enfin activé le chauffage. En espérant quand même qu'on ait un peu plus de neige que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on en a eu, mais... Mais l'année dernière, ça n'a pas été un hiver. Ça n'a pas été un Non, vrai hiver. ça a été un très très long été. Oui, c'est vrai. Ça a été un été, demi-été. Mais On n'était pas sur de l'hiver, on avait un peu chaud, un peu froid, mais pas assez... Enfin bref. cette année, on va avoir un vrai hiver. Tu penses ? Je sens. C'est l'instinct. Oui, l'instinct. On va avoir un vrai hiver. Okay. C'est pas du tout du wishful thinking. Bah, c'est parfait parce qu'en plus, ça me permet de me dire que en fait, j'ai prévu plein d'accessoires d'hiver, justement pour pouvoir accompagner cet hiver qui sera rigoureux, du coup, selon Matou Weather. Matou Weather, ouais. Qui dit du coup que l'hiver sera froid. De quoi on va parler cette semaine ? Eh bien, on a beaucoup d'actualités. On va parler de la Tricot Université, on va parler du livre de la Tricot Université, parce qu'on a des choses à dire à ce sujet. On va parler bonnet, on va parler châle. Et je pense que déjà, si on arrive à faire tout ça, ça sera pas mal. Il y a des nouveautés à nous montrer dans les modèles ? Oui, il y a des nouveautés, des anciennetés. Okay. Et peu des deux. Passé, présent, futur, tout se mélange. Je te propose qu'on fasse un petit point sur la semaine qui s'est écoulée et le week-end, et après on démarre sur les vrais sujets. Oui, alors la semaine qui s'est écoulée, elle a été plus courte, hein, forcément, parce que du coup la dernière fois on a tourné, c'était mercredi. Là cette fois nous sommes lundi. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai beaucoup écrit. Oui. Tu as écrit à peu près combien du guide ? Donc tu travailles 20 leçons complètes. Donc 20 leçons complètes du guide de la Tricot Université intermédiaire. D'accord. Il y a 60 leçons, donc 2, 4, 6, ça fait un quart. Non, ça fait 30%. Ça fait 30%, pardon. Donc c'est pas mal. Donc plus que la suite. Barbara a déjà commencé à refaire les premières relectures. Barbara, qui est une des tech éditrices avec qui on travaille et à qui on fait des coucous. Qui a déjà commencé les relectures pour pas être dans la presse. Et je pense qu'on pourra attaquer les mises en page quand elle aura fini les relectures. Ou alors Gros Minou suit derrière Barbara. Enfin, voilà. C'est quoi tes ressentis actuellement par rapport à l'écriture du niveau intermédiaire ? Est-ce que c'est plus dur à écrire que le niveau débutant, par exemple, pour toi ? Non, c'est peut-être même plus simple. Parce que justement, il y a plus de choses plus avancées que je peux me permettre d'aborder. Alors que dans débutant, je ne pouvais pas aller non plus sur des sujets trop poussés. Là, on commence à pouvoir se permettre à rentrer dans les choses plus poussées. Et je prends plus mon pied. Tu as besoin de plus sélectionner aussi ce que tu as à dire pour pas submerger. Justement, non. Comment dire ? Je sélectionne pour pas submerger. Mais j'ai pas à autant sélectionner que ce que je faisais sur Tricot Université débutant. Où en fait, je voulais vraiment... comment dire ? C'était vraiment des notions de base qu'on abordait, donc du coup, il fallait vraiment que je trie beaucoup de choses et pour pas tomber dans le trop compliqué et pas tomber dans l'intermédiaire, justement. Et là, justement, ça me permet, par exemple, d'aborder des éléments un peu plus en profondeur. Par exemple, corriger des torsades, c'est un peu plus précis. Tricoter des torsades, c'est un peu plus poussé. Qu'est-ce qu'il y a aussi dedans que j'ai mis Le grafting de dentelle, par exemple. Je crois que je l'avais dit déjà à l'épisode précédent. Mais finalement, il a bougé. Je l'avais écrit dans les premiers et en fait, au final, je l'ai bougé dans les derniers éléments à aborder parce que ça me paraissait plus logique de d'abord aborder le grafting classique
Et en fait, je me suis aperçue dans mon plan que j'avais mis le grafting de dentelle et après le grafting classique. Et je me suis dit, ouais, attends, Jainel, c'est pas logique. Il faut faire d'abord le grafting classique et après le grafting dentelle qui est plus avancé, enfin plus poussé. Donc du coup, j'ai bougé le grafting dentelle, je l'ai mis à la toute fin des leçons, donc dans les leçons 58, 59, enfin voilà, vraiment à la toute fin. Et j'ai mis grafting classique au début. Voilà. Et là, c'est plus logique. En ce moment, la question sur laquelle on débat, toi et moi, c'est qu'à la base, ce qu'on avait prévu, c'était de travailler d'abord sur intermédiaire, de finir complètement intermédiaire Et après après d'attaquer expert. Tricot expert, Tricot université expert. Voilà, et on enviage de faire les deux en même temps. Enchaîner, en fait. C'est-à-dire tout enchaîner. Comment dire, d'enchaîner les écritures. L'écriture, tournage, Oui. et après retournage, et après mise en page. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu en penses quoi? Moi, je trouve que c'est une excellente idée pour plein de raisons diverses et variées, mais aussi parce que un des éléments principaux, c'est surtout que ça me permet d'être en monotâche, c'est-à-dire je fais que de l'écriture pendant 2 mois, admettons, ou 2 ou 3 mois, ça dépend. Et puis après, je fais que du tournage face cam, puis après, je fais que du tournage de main. Et je pense que c'est bien de se mettre en monotâche plutôt que de faire en alterné aussi. Alors, l'alterné permet d'avoir la diversité, mais en monotâche, tu es plus habitué. Par exemple, je serais dans le flow de l'écriture pour attaquer expert et j'aurais pas de j'aurais pas de temps de chauffe. Je serais déjà chauffé de tout intermédiaire juste derrière. Non, mais c'est vrai qu'il y a un épuisement en productivité, on en parle beaucoup, c'est qu'il y a toujours un épuisement de passer d'une tâche à l'autre. Je crois que ça s'appelle le switching en anglais. Ou mais le c'est multitasking. Le multitasking. En gros, le fait d'être multitâche et de faire plein de tâches différentes dans une journée, ça fatigue en fait. Ça fatigue. C'est vrai, moi je le vois, je le fais souvent parce que j'ai pas le choix. Mais c'est fatigant. Au bout d'un moment, ton cerveau, il sait plus où. Tu sais plus où tu es en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt aussi à faire toute la partie écrite des deux. On part sur 90 000 mots à peu près pour chaque Des beaux bébés, livre. hein. Donc on part sur 180 000 mots. Ouais. Voilà. 180 000 mots, ça fait quoi? Ça fait un bon roman, ça. Fait Mais comme on voulait sortir intermédiaire aussi pour Noël, ça risque du coup de décaler à janvier. Légèrement décalé, oui. Ben, si on raisonne de manière. Sauf si je suis en mode machine de guerre. Si on raisonne de manière conservateur, ça. En investissement, on parle d'attitude conservatrice. Si on raisonne en esprit conservateur, on donne 1 mois à chaque partie. Donc 1 mois pour écrire un guide, 1 mois pour écrire un autre. Donc là, on est en octobre intermédiaire. Ça a fait arriver à novembre pour finir intermédiaire. Voilà. En novembre, tu écris, par exemple, dans le plan c'est un peu du taylorisme, c'est tu prends les tâches, les typologies de tâches. Le diagramme de Dante que je t'expliquais, le truc avec les traits comme ça là. Novembre, tu finis intermédiaire, tu démarres expert. Voilà. Expert pendant 1 mois, mais tu peux faire rien d'autre. Donc ça veut dire que tu décales non. Ça voudrait dire que tu décales non à février la sortie d'intermédiaire. Oui, à 2 mois, parce qu'en fait, si tu fais ça, tu fais tournage face cam, du coup, écriture expert jusqu'à début décembre. Début décembre jusqu'à fin décembre, tournage face cam, exemple intermédiaire. Puis tournage face cam expert, ce qui nous amène à janvier. Puis après, tournage main intermédiaire, potentiellement sortie du coup fin février. Si on enchaîne tout et que tout se fait au fur et à mesure, qu'il n'y ait pas de problèmes divers et variés, potentiellement fin février, début mars, sortie d'un intermédiaire. Et du coup, main mars, expert. Et potentielle sortie d'expert en mars. En avril. Fin mars, début avril. Voilà. Ok. Parce que c'est vrai que c'est un avantage, c'est un très gros avantage de faire toute la partie écrite d'abord. Pour le reste de l'équipe, c'est que Barbara relit derrière toi, corrige, améliore la pédagogie. Il y a aussi Mémé qui relit en plus. On a double relecture. Faute d'orthographe, grammaire, conjugaison, ce qui est. C'est une double sécurité pour éviter qu'il y ait des erreurs, même s'il y a toujours des erreurs. Sur 90 000 mots, il ne peut pas ne pas avoir d'erreur. Mais on va dire on fait au mieux. Et c'est un avantage, c'est que quand on attend l'écriture, ça bloque la chaîne de production, si j'ose dire. Parce que du coup, tant que c'est pas écrit, on peut pas tourner. Voilà. Tant que c'est pas tourné, c'est pas tourné. Voilà. Et si on veut partir sur, par exemple, un livre ou quoi, c'est plus difficile derrière si c'est pas écrit, c'est pas écrit en fait. Donc on peut pas le mettre en page. Oui, parce qu'en fait, moi, en tout cas, dans ma façon de faire, j'aime bien écrire d'abord
et après tourner, parce que comme ça, en fait, tout est bien clair dans ma tête. Mhm. Je sais qu'est-ce que je vais aborder par écrit. Et donc, du coup, comme je sais ce que je vais aborder par écrit, c'est plus facile pour moi de passer ensuite à caméra Bien et sûr. de dire qu'est-ce qui va être abordé. Mais il y en a qui préfèrent le contraire, qui préfèrent en gros faire de l'impro sur de la caméra et puis après qui vont écrire en disant voilà, je fais ça, 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 ça. Moi, je préfère avoir un truc bien clair dans ma tête, dire voilà, je sais que je vais aborder ça, 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 ça. Je sais que je vais parler de cette technique, cette technique, cette technique. Donc voilà. Pour moi, ce serait pas possible de faire de l'improvisation parce que c'est tellement structuré, la Tricot Université, dans le sens où finalement, tu te rends compte que c'est 3 grands blocs de 2 mois, ce qui donne un programme complet de 6 mois, qui a quand même une promesse de tu n'as jamais tenu une aiguille dans les à mains. jusqu'à, en gros, tricoter sur mesure. Ouais. C'est quand même... Grosse à raison de promesse. 20 minutes par jour, c'est impossible de faire ça en improvisation. Il faut forcément que ça soit structuré et que les leçons viennent les unes à la suite des autres de manière logique. Et ça, tu ne peux détecter le côté... Si tu fais ton plan, même si tu fais ton plan... Mais regarde, par exemple, j'ai détecté, Oui, même si j'ai préparé le plan avant, oui, j'ai détecté en écrivant qu'il y que avait c'était eu un illogique, truc ouais. illogique C'était sur pas... le placement de grafting lace. D'où l'important- De drafting dentelle. D'où l'importance de l'écriture en premier lieu. J'ai le cerveau splitté en plusieurs langues. Moi, je vais juste faire un tout petit passage par la mise en jour des modèles Oui, graphiques, vas-y. parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En gros, donc on en T'as a... bien avancé quand même, hein. J'ai fini les formations, mais ça, je l'avais déjà dit dans le précédent podcast, il me semble, où j'étais en train de les finir. Donc, les formations sont finies. La Tricot Université, j'ai fini tous les modèles. Donc, publier Et à venir. et à venir. Et là, je suis en train de faire les modèles gratuits. Donc, l'écharpe des triconautes, le bonnet slouchy des triconautes, diamant, joli pas. Donc, j'aurai certainement fini cette semaine, je pense. On va dire non ambitieux, j'aurais fini cette semaine. Ambitieux, j'aurais fini cette semaine les gratuits et j'aurais fait la moitié des modèles du club à peu près. Ce qui sera l'équivalent, si je fais la moitié des modèles du club de ce qui est marqué, ça sera l'équivalent de tous les modèles du club publiés. Il me restera les modèles du club à venir, ouais, pour qu'il n'y ait aucun modèle à venir qui sorte sans nouvelle refonte. mise à jour. Voilà. Si je suis très ambitieux, je peux dire à peu près 45 modèles là dans la semaine. Quand même. Hein. C'est faisable, mais c'est très faisable. Mais ça dépend des tâches que j'ai pas mal de travail de montage des aussi. Surprises à venir. Oui, et puis j'ai pas mal de travail de montage de tes vidéos aussi. Tu as tourné des vidéos récemment et il faut que je les monte. Donc il n'y a pas énormément de montage, mais c'est quand même... On en a tourné une aussi ce matin, on oui. s'arrête plus. Tu veux dire ce qu'on t'a tourné ? Elle sortira dans un moment, mais on peut dire ce que t'as tourné. On a tourné 2, alors on a tourné une qui est, j'ai dépensé 6 925 €, je crois, 62 centimes, très important les 62 centimes, en laine. Les 7 leçons, je crois, que j'ai apprises à la dure. Et après, il y avait une vidéo où en fait je faisais les boutiques pour justement les achats de modèles, de laine pour les modèles de la Tricot Université Expert. Voilà. Je vérifiais dans ma tête, oui, c'est ça. C'est un nouveau format qu'on n'a pas encore sorti, qui devrait sortir d'ici quelques semaines. On l'a fait déjà pour une formation, je crois. On va voir si ça plaît. Comme ça, en fait, on fait les boutiques ensemble et vous avez mes ruminations et mes diverses problématiques que je peux rencontrer quand j'achète de la laine. Et voilà. Après, là, la guildette qui va recevoir le paquet, elle va recevoir un très joli paquet. Hein. Ça va être de la jolie laine, de la jolie laine en quantité Noël avant l'heure. Hein. Bah après, on verra si ça marche ou pas. Comme c'est un format qu'on n'a jamais testé, on ne peut pas savoir si ça intéresse, si ça plaît. Ce sont des vidéos longues quand même. Il y en a une qui fait 40 minutes, et il y en a une qui fait 1 heure, donc sur les vidéos des courses et des boutiques. Et donc il faut voir si ça intéresse et si ça n'intéresse pas, bon, on fera plus. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on en a fait que 2 et pour l'instant. Puis en fait, comme c'est pas vraiment une perte de temps, parce que de toute façon c'est du temps que je prends moi pour le faire, donc. C'est plus comme si tu montrais les coulisses de comment tu achètes des laines pour quand tu commandes pour des modèles. Voilà. Donc voilà, sur les modèles et la refonte des modèles graphiques, à peu près la refonte graphique des modèles plutôt. J'ai les mots qui s'en mêlent. J'en suis à peu près là, c'est-à-dire en gros, je vais m'occuper des modèles gratuits et je vais essayer d'attaquer, voir la moitié des modèles du club. Le club, c'est un gros morceau aussi. Hein.
Sinon, on a un autre gros projet. Il va être long, les actualités de la semaine. Ça va être un peu long, mais Ouais, c'est ça va pas être un peu grave. long. Mais justement, ça va nous permettre Là, c'est d'enchaîner. toi qui l'as, hein, Oui. le bébé suivant. Hein. Alors, Vas-y, montre-nous sur quoi on travaille? Donc, actuellement, on travaille avec Mémé. On travaille sur un projet épais. épais, on va dire. On est en train d'essayer de mettre en livre le contenu de la Tricot Université. Donc, le guide Alors numérique. attention, sans passer par une maison d'édition. Sans passer par une- C'est-à-dire, c'est les triconautes qui éditent. Hmm. Et ça sous-entend plein de problématiques qu'on va soulever tout de suite. En fait, on passe par une société française pour gérer les stocks, imprimer, etc., qui est très sérieuse, qui s'appelle Fantastic Book. Donc il y a eu pas mal de péripéties. Ça a été déjà, on n'a jamais fait ça, donc c'est Une forcément première pour nous. voilà, c'est une aventure hein, parce que à chaque étape, voilà. Faut tester. Donc découvrir. on a en fait on a un document avec lequel on travaille qui est fait avec Affinity Publisher, donc il y a un logiciel de mise en page de livres. On avait déjà prévu le coup à l'avance, contrairement aux guides des autres formations, parce que les guides des autres formations sont en format horizontal. Horizontal. Donc en fait, c'est pas possible pour un livre. Faudra les passer en vertical si on voulait les imprimer. Faudrait tout convertir. Voilà. Et donc on a commencé à travailler dessus il y a déjà plusieurs mois. Et on a commencé à formaliser la chose pour l'imprimer il y a à peu près 2 semaines. Donc déjà, on a eu une surprise dans la semaine quand on a fait en gros, pour expliquer, on sort ce qu'on appelle on sort un document PDF qu'on met dans Fantastic Book, donc qui est la société qui permet d'imprimer et d'envoyer les livres aux personnes qui achètent. Et en fait, première chose, mauvaise surprise, on avait calculé le coût du livre, donc on était à 14 euros par impression, donc sans compter le coût d'envoi. Donc qui est le prix que nous, on paye oui. pour chaque unité de livre. Voilà, c'est ça, 14 euros et quelques. 14,16 euros ou quoi. Et en fait, on a eu un contact par le patron de Fantastic Book qui nous expliquait que par rapport à des problèmes de stock parce qu'eux passent par des imprimeurs en fait, c'est pas eux qui impriment, eux c'est des intermédiaires entre nous et les imprimeurs. Mais ils gèrent la mise en stock, les commandes, etc. etc. Et il nous disait qu'il y avait un problème en fait. En gros, on avait soit la possibilité d'avoir un surcoût au niveau du livre individuel, donc surcoût qui est quand même de 14 euros à 18 euros, donc 4 euros en plus par livre, soit d'imprimer plus de quantité de livres, mais de garder le même, parce qu'en gros on partait sur une centaine d'impressions, soit de garder la même quantité, d'augmenter la quantité de livres, et donc de garder le prix de 14 euros, mais on passait à 300 livres imprimés, soit d'accepter un délai de fabrication plus long qui était d'1 mois. Donc on a eu ce premier truc, donc en gros on a réfléchi, on a dit qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on est resté sur en gros sur le format à 100 exemplaires avec un délai court, mais avec une augmentation à 18 euros. Puis finalement, on a eu une bonne surprise, ils sont arrivés à se débrouiller pour nous trouver un imprimeur, donc on a gardé le même truc qu'avant, donc c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Hein. Donc on a commandé ce qu'on appelle un BAT. Un bon à tirer. Un bon à tirer. Donc en fait, il vous envoie un exemplaire du livre, une fois que tout est validé, la couverture, l'intérieur du livre. Et en gros, on reçoit le final. Voilà, vous acceptez, c'est le final, voilà, qui sera après livré. Donc on a eu un peu une déception. Une déception, mais c'est pas lié à la qualité de Fantasy Book, c'est qu'en fait, c'est pas ce qu'on voulait et on a mal réfléchi sur ce qu'on voulait. Donc vous avez dans les formats de livres, vous avez ce qu'on appelle les livres brochés et les livres reliés. Donc j'inverse encore, mais je crois qu'en gros ce qu'on a commandé c'est un livre broché. Donc la couverture est souple. Et nous on veut pas ça, on veut un livre relié, c'est-à-dire on veut un bel objet à avoir dans ce qu'on appelle en anglais hardcover. Hein. Donc c'est avec une couverture épaisse. Voilà, avec une couverture solide. Voilà, hardcover, c'est une couverture épaisse, solide surtout. Donc voilà, on a reçu ça. Donc c'est pas ça ne partira pas à l'impression pour 5 exemplaires. C'est l'édition extra limitée. Non, c'est l'édition. On s'est planté sur ce qu'on voulait au niveau de la couverture. Donc voilà, je le montre pour que vous voyez. Donc ça c'est voilà, c'est le livre qu'on a reçu. Donc on a 2 problèmes. Donc enfin 2 problèmes selon nous parce qu'on veut que ce soit un bel objet si on le fait parce que c'est pas encore dit qu'on le fasse. C'est pas encore certain qu'on le fasse.
Donc on a le problème qui est la couverture et Qui comme est vous pouvez le très voir, souple. souple. Moi je disais à Mémé, c'est comme les magazines de luxe dans les avions. Voilà, mais C'est une couverture qui est plus épaisse qu'un magazine Mhm. classique, mais qui est pas une couverture de livre en fait. C'est une couverture de magazine épais. Ouais. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on veut. Non. Voilà. Et le deuxième problème, alors il y en a trois. J'ai dit une erreur, j'ai dit il y a deux problèmes. Il y a trois problèmes. Alors on le verra pas, je pense, mais en fait, on a pris dans les options, parce que vous avez des options de grammage, de papier, vous avez des options de couverture, plein d'options. Enfin, plein d'options. C'est quand même limité au moment où on choisit, mais on avait pris l'option la plus où le papier était le plus lourd pour qu'il y ait le moins de transparence possible entre le texte et les images, parce qu'il y a pas mal d'images. Je sais pas, tu veux le montrer toi? Vas-y. C'est plus facile. Et en fait, le problème, parce que la caméra est plus large, donc je pense peut-être qu'on le verra mieux. Et le problème, tu peux montrer les pages. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une transparence entre les images et les textes, et c'est pas du tout ce qu'on veut. On voit le texte à travers Je sais pas si on verra la transparence. Voilà, mais en tout cas, il y a une transparence, nous, ça nous pose problème. Très légère, hein, mais entre le Voilà. titre, là par exemple, entre la photo et le titre, là. Ah, mais non, c'est une page blanche. Ah non, voilà, c'est juste une nouvelle écrite, mais. Ouais. Alors, voilà, on voit une légère transparence entre le texte et voilà. les photos. Je pense pas que ça se verra. Et le troisième problème, c'est que la couverture. Voilà, oui. Voilà. Et là, on voit les photos. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un beau bébé. Hein. C'est un bébé de combien de pages? Quasiment 300 pages. Hein. Quasiment 300 pages. 260 pages. Oui, voilà. mais en A4. C'est extrêmement important de le dire. C'est pas un livre. C'est un beau bébé. Voilà, hein. c'est pas un livre A3, c'est ça? A3, c'est la moitié d'A4, hein, c'est ça? A3, oui. C'est A3 ou A5? Je crois que c'est A5, pardon. C'est A5. A3, c'est Voilà. double A4. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est double voilà, A4. C'est pas un livre standard, c'est un livre A4. Voilà, donc c'est grand. C'est comme c'est pas les livres que, c'est pas les livres qu'on achète en librairie. La plupart des livres achetés en librairie, c'est beaucoup plus petit. Ils sont divisés, ils sont généralement à cette hauteur-là. Et donc voilà, premier problème, couverture souple. Deuxième problème, tu veux que je montre ou tu veux que je continue de montrer ou pas? Je veux bien que tu montres juste déjà la couverture pour qu'on voit. Et en fait, le troisième problème, c'est que le motif sur la couverture, donc qui est le motif graphique qu'on avait expliqué dans un épisode, comment on l'avait travaillé, etc., en plusieurs couleurs, avec plusieurs aiguilles et tout, selon les versions. Le motif n'est pas centré parce que en fait, on le voit là. Sur les fichiers qu'on a donnés, c'est centré, mais le problème c'est que comme l'épaisseur du livre joue une variation, en fait, au niveau de la tranche du livre, montre la tranche. Ouais. Au niveau de la tranche du vide, on a un vide et ce vide en fait varie selon la taille l'épaisseur du livre. Donc en fait, comme la taille varie, les motifs sont décalés. Donc en fait, il faut qu'on trouve une solution pour bien centrer les motifs. Ça se joue à quelques millimètres, hein, on parle de... Oui, par exemple, là, ça se voit pas sur la caméra, mais en fait, vous avez l'endroit où ça a été pressé, en fait. Là, c'est tenu en vert, mais vous avez l'endroit où ça a été pressé ici, là, la ligne de presse. Et en fait, vous voyez que le motif dépasse légèrement sur la ligne de presse. Voilà. Je pense pas que ça se voit à la caméra, mais c'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Là, il y a la ligne de presse qui est là, au niveau de mon ongle, juste après mon ongle. Et après, là, tout ça, là où il y a la pulpe de mon doigt, c'est là où il faudrait pas qu'il y ait de motif et où il y a du motif, en fait. Et en fait, on peut... Je sais pas si on peut dire qu'on pinaille. Vraiment, pour moi, on pinaille il est lourd, hein. Oui, il est super lourd. Je sais pas combien il pèse. Je le tenais comme ça, en fait, je me rendais pas compte, mais il est lourd. Premier problème, je répète, couverture souple. Deuxième problème, grammage du papier qui fait que même en choisissant l'option la plus épaisse, on voit quand même à travers. Et troisième problème... La double page blanche à l'entrée, là. Non, c'est ok ça. Ah, c'est ok. C'est standard. Hein. Et troisième problème, le motif qui n'est pas centré sur la couverture. Donc on a recontacté. Donc déjà, première chose à dire, parce que là je formule des critiques, on a un très bon contact avec la société Fantastic Book, avec Stéphane. C'est Paton, Stéphane Paton. Oui, qui est très professionnel, c'est-à-dire... c'est très disponible, c'est très appréciable. Très disponible, répond rapidement. Pas besoin de le relancer pour avoir une réponse, qui est dans un milieu professionnel exceptionnel de pas devoir relancer 2-3 fois quelqu'un pour avoir une réponse. Oui. Ce qui est devenu la norme aujourd'hui, qui est, je trouve, incroyable. C'est incroyable. Et puis surtout, cherche des solutions. Des solutions hyper proactives. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Pour le côté professionnel, moi j'aimerais qu'on travaille avec, parce que je trouve ça génial, pouvoir travailler avec une société française qui est professionnelle, qui a un comportement pro. Maintenant... Smart, comme on dit. Donc, en termes d'options, donc, on est en train de voir pour refaire un BAT, un bon à tirer.
Donc pareil que ça, mais en couverture solide. Avec un papier plus épais. Oui, avec une option de papier encore plus épaisse que ce qu'on a. Donc vraiment, ça sera vraiment Oui. un beau livre. Le coût va augmenter encore, hein, évidemment, Oui, mais ça, c'est nous qui l'assumons derrière. Et là, il faut que je trouve une solution pour centrer le motif. Donc là, ça va se passer de notre côté. C'est-à-dire éventuellement avoir l'épaisseur, enfin, en gros, recalculer le fichier de couverture, le fichier éditable de couverture pour que le motif soit bien centré. Voilà. Donc on refait un BAT, on reçoit le BAT, et là, si c'est OK. C'est quand déjà qu'on le reçoit le BAT? Déjà, là, il y a eu le week-end qui est passé, donc la discussion s'est terminée le vendredi soir. le vendredi en début de soirée. Donc la discussion va reprendre aujourd'hui normalement. Je pense qu'on devrait le recevoir aux alentours de, si ça a été aussi rapide que la dernière fois, jeudi, vendredi, je pense. Attends, il faut qu'on. Ah oui, c'est attends, mais il y a le motif. valider. Il y a le motif. Ça va prendre du temps de modifier parce que faut vraiment qu'on comprenne pourquoi le motif est pas. Enfin, comment centrer le motif exactement. Donc, si on ne trouve pas de solution rapidement sur ça, ça va forcément déplacer le délai de BAT et le délai du reste. Mais en gros, voilà, c'est en cours. Donc on teste. On teste. On apprend. Nous, on ne sait pas du tout faire. On n'a jamais fait ça. Donc moi, je trouve que c'est un chouette défi, en tout cas, parce que justement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et ça nous oblige à apprendre. Est-ce que ça sera en vente libre? Non. Non, mais je me pose la question. Non, ça sera disponible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi le côté, quand c'est des livres qui sont auto-édités, il y a des règles à respecter. Il faut les déclarer, je crois, à la BNF, etc. Non, mais là, comme c'est... Non, mais on va faire les procédures. On va faire les procédures, mais je crois qu'il y a un truc... T'as moins de procédures quand c'est pas en vente libre, mais voilà, c'est pas un problème de faire les procédures, c'est pas pour ça. C'est que c'est un contenu qui est réservé aux élèves des formations. C'est juste logique. Non, mais ce que je voulais dire, c'était ça. Voilà. Je voulais arriver à ça. Ah, ok, d'accord. Parce que pour les procédures, oui, tu dois faire. En gros, c'est rien, c'est juste une déclaration, avoir un numéro ISBN. Et voilà. Mais ça, c'est rien, je crois que c'est à déclarer, je crois que c'est même pas une semaine, je crois 15 jours max, peut-être. Et puis je crois qu'en termes de coût, c'est 50 € ou 60 €. Oui, voilà. Bon, bref, voilà, ça se fait. Mais c'est surtout que c'est réservé aux élèves des formations, donc c'est la version papier qu'on nous demande tout le temps. De la tricot université. Enfin, voilà, des formations. Et si ça plaît. Si ça plaît et que ça fonctionne, potentiellement, ça va demander beaucoup de boulot, mais peut-être, je dis peut-être, on pourra se lancer sur d'autres formations que la tricot université en version papier. Peut-être. Non, mais c'est beaucoup de boulot. Là, ça demanderait de réadapter tous les guides en version verticale. En version verticale. Oui. Voilà. Quand même. C'est un sacré taf. Bon. C'est faisable, mais pas immédiatement. Voilà, quoi. Là, pour l'instant, on est sur la refonte des modèles. Déjà, voilà. Déjà, on teste avec on voit comment ça fonctionne. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment demandé? Et plus tard, on pourra, dans un troisième temps, imaginer du coup ça. Ok. Parce que ça, c'était un gros. Voilà. D'abord, il y a la refonte des modèles sur l'ensemble en gros, sur ce que j'appelle des opérations d'entretien, il y a la refonte graphique des modèles, c'est en cours. Ça va plus vite que prévu. Ensuite, il y a potentiellement l'amélioration et la refonte de l'espace élève. Donc, j'ai déjà un peu commencé parce que j'ai commencé déjà à travailler avec des logiciels comme ça pour tester, pour m'amuser, à travailler avec des logiciels d'intelligence artificielle, d'upscaling, donc d'agrandissement de l'image, pour voir quels étaient les rendus lorsqu'on agrandit l'image sur des vidéos de tricot main, de formation. Oui, ça rend bien. Mais j'ai commencé un peu à calculer. On est sur une vidéo qui fait à peu près 12 minutes. On est sur un... Quel est l'intérêt d'agrandir l'image? Moi, je fonctionne sur le long terme. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, tout le monde fonctionne en ce qu'on appelle en HD, c'est-à-dire 1920 pixels de large par 1080 de haut. Donc, en gros, une image, c'est un pixel. Donc, 1920 pixels, 1080. La 4K, c'est... alors, à chaque fois, je me trompe, mais je crois que c'est 3840 de large et 2160 de haut. C'est énorme. Voilà. Donc, aujourd'hui, le standard, c'est l'HD. Dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça sera la 4K. Avec l'évolution de la vitesse des serveurs. Quand on voit que déjà, ils commencent déjà à parler de téléviseurs en 8K. Voilà. Donc, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans,
la norme, ça sera la 4K, certainement. En fait, c'est pas peut-être, ça sera la 4K. Aujourd'hui, ça nous paraît délirant, mais en fait, à une époque, le 720p, donc c'est en dessous de la HD, était un standard, en fait. Maintenant, c'est... Et donc l'idée, c'est que dans cette logique de long terme, c'est de faire évoluer aussi ce qu'on propose déjà, qui est déjà disponible, le faire évoluer, donc refonte des modèles, amélioration du tech editing et amélioration pédagogique des modèles, refonte graphique des guides, des formations. Amélioration du coup des vidéos avec du coup la transformation des vidéos en 4K. Voilà. Donc franchement, on vous met bien. Donc c'est logique, voilà quoi. Donc c'est pour ça que je commence à regarder. Tu vois, pour une vidéo de 12 minutes, il y a à peu près 1h40 de travail par logiciel. Ah, quand même. Ouais. Donc beaucoup, j'ai calculé pour une formation, on est sur 3-4 jours. J'imagine, en fait, je me souviens des vidéos de mes chaussettes à la carte, les toutes premières, Oui. toutes premières, Qui ont été qui retournées, faisaient oui, des depuis. heures et des heures de Ouais. vidéos qui ont été retournées. Et j'imagine passer ça en Ouais. 4K, mais Ouais, c'est... genre tu y passes la nuit en fait. Oh non, plus que ça. Plus que ça, tu Oui. Oui. Tu le fais, tu laisses tourner l'ordi. Bah oui, tu laisses tourner ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire avec les vidéos. Si on le fait comme on veut le Tu faire. le fais sur... Est-ce que ça serait possible d'imaginer de le faire genre sur un Shadow PC? Un Shadow PC, c'est un PC qui en fait n'est pas l'ordinateur physique de Matou, mais qui est un ordinateur ailleurs, qui est allumé tout le temps, donc avec dans des endroits de serveurs, etc., spécialisés pour, généralement puissant. Est-ce qu'on pourrait imaginer laisser tourner ça sur des Shadow PC? Oui, on pourrait payer, même pas forcément un Shadow PC, mais on pourrait louer un... C'est quoi, c'est une machine virtuelle? Oui, on pourrait louer une machine virtuelle et le faire sur une machine virtuelle, c'est possible. Mais tu as un élément qui va se rajouter en plus, qui sont les temps de téléchargement. Ah oui. C'est-à-dire, je vais Parce qu'il devoir... faut télécharger les Il faut vidéos. télécharger les vidéos Et après, et après les re-télécharger télécharger pour Ouais, les... Tu vois? C'est vrai que tu ajoutes un truc supplémentaire. Mais si on peut le faire évidemment. Bah, ça serait en fait dans l'idée de soulager ton ordi, tu vois, en fait. On verra. À voir. J'y suis pas encore. Pour l'instant, je suis à la refonte des modèles. Mais je commence à réfléchir à voir comment on va pouvoir Parce que faire. tu peux aussi doubler, en fait. Tu peux peut-être augmenter la vitesse de réalisation. Si tu prends, par exemple, admettons, 2 machines virtuelles, tu en fais tourner une avec des petites vidéos, tu les enchaînes, et une où il y a que des vidéos longues et tu les fais enchaîner, mais comme tu sais que c'est des vidéos longues, tu les laisses tourner, tu les oublies. Et Mais ça veut dire que tu payes 2 logiciels. T'achètes 2. Parce que le logiciel que j'ai trouvé, il est super. De toute façon, il est reconnu, il s'appelle Topaz AI. Ah oui, c'est connu, la licence, c'est 300 €. Donc ça veut dire que tu prends 2 licences à 300. Ah oui, parce que c'est une licence par ordi. Oui, donc une licence par machine virtuelle. Oui, que tu loues. Donc tu as Bon, tout est faisable, mais en tout cas, au moins regarder. Ou alors sur ton ordi et une machine virtuelle. Ah mais non, mais ça fait aussi 2 licences. Oui, voilà. Mais au moins, non, mais déjà, au moins regarder. Au moins regarder, tu vois, le temps que ça prend. Et ce qui est bien, c'est que tu mets en 4K, il n'y a aucune obligation de le regarder en 4K, tu peux le regarder. En fait, tu choisis la résolution que tu veux. Donc, l'élève qui a une mauvaise connexion Internet peut le regarder en 720p ou en 140p si il a envie. Oui, 140p, il vaut mieux éviter. Bouille parce pixel. Que, voilà, bouille pixel. Voilà. Enfin, voilà. Donc, voilà où. Mais c'est une réflexion pour l'instant. On n'y est pas encore sur la production. C'est juste un test pour moi. Mais je préfère prendre de l'avance. Commencer à chercher. Même si on le fait dans un an, même si ça se fait dans un an ou dans 2 ans. Au moins, je sais déjà où on va au niveau du projet. Voilà, quoi. Ok. C'est cool, hein. Moi, j'adore quand il y a plein de projets comme ça. Ouais. J'ai l'impression d'avancer. Non, mais surtout, je voulais voir aussi si on n'avait pas une perte de qualité en passant 4K, et absolument pas. C'est vrai que là, la question, vu que normalement, quand tu upscales, ça lisse tout ce qui est autour, ça aurait pu lisser le tricot, mais ça ne le lisse pas du tout. C'est cool. Et encore, je pense que je peux améliorer encore plus parce que tu as des différents paramètres que tu peux choisir dans le traitement de l'image. Donc, ça se trouve, on peut encore améliorer la lisibilité. Tu vois. Cool. Bon, après, les vidéos, quand même, sont globalement propres. C'est moi qui les ai tournées. Ok, je suis un peu jugé parti, mais il faut quand même être honnête. C'est quand même... Non, mais globalement, ça va. Voilà, quoi. C'est dur à filmer le tricot en plus. C'est assez difficile. On a dû s'y prendre à plusieurs fois pour trouver vraiment la bonne recette. Oui, ça a pris du temps, ouais. Ok.
On enchaîne? Ouais, on passe au tricot. Alors, Allez, c'est parti. Alors, moi, je suis en train de tricoter un bonnet, là, un petit bonnet en brioche, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais parler des jolis bonnets qu'on a reçus de chez Virginie. Virginie. En fait, j'ai tendance à confondre Virginie et Émilie, parce que les Et prénoms Émilie? sont proches. Virginie et Émilie. Oui. Comme ça finit tous les deux en I. Donc, j'ai prévu de parler de bonnets aujourd'hui. J'ai des bonnets nouveaux, du coup, qu'on a reçus, et j'ai des bonnets anciens. Donc, Alors, pour... les nouveaux seront des bonnets qu'on trouvera où? En salle des tricots secrets, Ouais. pour les triconautes qui font partie du club des cranotes, as usual. Alors... J'ai pas encore fait les photos. Non, donc c'est des photos... Ah, j'ai pas vu, il y a un fil qui est... C'est pas grave, je m'en occuperai de le rentrer. Donc, petit bonnet classique, hein. Pour faciliter le boulot des guildettes, j'aime bien, et même en général, j'aime bien faire des bonnets que j'appelle zéro cerveau, c'est-à-dire je mets le motif sur tout le corps et j'arrête le motif au niveau de la couronne. Pourquoi ? Parce que quand on commence à faire les diminutions, généralement il faut travailler le motif pour que ça rentre dans la diminution, blablabla. C'est possible, mais quand on a envie de faire un zéro cerveau, je trouve ça plus sympa de faire un motif qui monte jusqu'en haut et se laisser le petit morceau en fait en jersey, parce qu'en plus de toute façon je trouve que ça permet de faire mieux ressortir le travail de couronne. Par exemple là il est un peu à plat parce qu'il est resté à plat, mais si je l'écarte un petit peu... De toute façon, tu vas les essayer. Oh non! Ah si! Non! Ah si, tu peux pas y échapper. Hein. Oh! Ah si, tu vas pas les montrer sur ta main, hein, c'est Oh, ridicule. alors attends. On va pas faire le Muppet Show avec des bonnets. Hein. Alors attends, voilà, la boucle d'oreille, la queue de cheval, parce que la queue de cheval avec le bonnet, c'est pas bon. Oui, ça crée du relief. Ça crée du relief, ça crée une petite montagne. Allez, ils sont longs. Voilà. Hop. Commence à être sacrément long même. Donc, premier bonnet. Voilà. Hop. Petit bonnet sans peau. Voilà. Donc, à laisser avec une petite marge ou à enfoncer sur la tête et à retourner, mais je préfère laisser avec une marge pour celui-là. Là. On est plus sur un petit bonnet rond, ici, avec un petit motif. Alors, c'est quoi? C'est chevron, celui-là, je crois. Je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Je vais être toute décoiffée. Hein. Tu prendras... c'est à ta responsabilité, Matou. Hein. Voilà. Donc, petit motif chevron sympa. Donc, comme j'ai dit, celui-là, je lui ai fait travailler juste sur tout le corps et la couronne, du coup, en jersey. Alors là, j'ai plus les noms, hein, par contre. Hein. Total. Je sais pas si je les ai parce que, comme on n'a que les schémas, bon, je vais pas chercher... On a celui-ci aussi avec des torsades très toutes petites qui viennent, du coup, monter jusqu'à la couronne et après mise en forme de la couronne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur celui-là? Moi, j'aime bien la laine de celui-là. C'est une laine qui est un peu chinée, qui est très sympa. Pareil, bonnet rond. Moi, j'aime bien les bonnets qui sont assez proches de la tête parce qu'ils me tiennent plus chaud. C'est des laines qui sont assez fines, mais c'est des bonnets qui seront bien chauds pour l'hiver. Donc là, ici, l'intérêt, c'était vraiment les torsades, du coup, sur le bonnet. Donc pareil, à laisser avec une petite marge derrière ou enfoncer à fond et laisser la bordure et faire un tour de bordure. Celui-là, il est en jersey, mais l'intérêt de celui-ci, c'était les côtes faro, qui sont des côtes qui sont légèrement élastiques, mais pas trop. Je me souviens, les côtes faro, j'avais monté la vidéo sur YouTube. Bah voilà, donc du coup, là, celui-là, je l'aime bien beaucoup, celui-là. Donc du coup, jersey, full blanc. Et avec côte faro ici sur le côté pour avoir quand même des côtes qui changent et changer un peu des fameuses côtes torse classico-classiques. Après, c'est que du jersey en soi, il n'y a rien de difficile. La couronne que je préfère travailler, moi, c'est les couronnes en étoile. Donc, c'est les couronnes qui vraiment... ça fait un petit tourbillon dessus. C'est celle que je préfère travailler. Alors là, on a pour une fois un full all-over en point de boîte, il me semble. Donc c'est un point qui est pareil, est traité dans la chaîne YouTube d'ailleurs. Très facile à retenir et ça nous fait un bonnet qui est super texturé. Ça me fait penser à une laine que j'avais travaillée à une époque, qui était une laine de chevreau, je crois, qui était hyper douce, hyper moelleuse.
Et ça me fait penser en fait exactement à la texture de cette laine. Donc là, point de boîte pareil, classique. Hein. Donc c'est que des bonnets à forme classique. Avec pareil un petit arrêté là au fond en arrière, ou alors on fait la bordure, on retourne et du coup ça nous tient bien au crâne tout du long. J'aurais pu te dire les noms parce que je les ai devant moi, mais comme tu n'as pas rempli dans l'usine à tricot, tu n'as pas rempli les caractéristiques de chaque bonnet, je peux pas les reconnaître. Ah mince, Eh oui. oui, eh oui. Mince, oui. Eh oui. C'est ma faute. Erreur majeure. Erreur majeure. Bah, écoute, j'ai Lucie, Najiba, Morgane, Mylène et Alexia. Bon bah voilà, bah, c'est leurs petits noms, mais lesquels correspondent à quoi? Je pense qu'Alexia, c'est celui avec du chevron. Donc Alexia, c'est lui, ça serait lui. Oui, je pense. Morgane, il y a des motifs verts. Montre-moi. Je pense que c'est lui, Morgane. Morgane. Oui. Morgane, c'est lui. Morgane, voilà. Ou ça pourrait être Mylène, à voir. Morgane ou Mylène, du coup. Najiba. Je crois que c'est les Côtes Faro, Najiba. Ou c'est les boîtes. Ou c'est lui. Oui, c'est lui, je pense. C'est lui là? Oui. Je ne l'ai pas montré bah, encore. Bon, je te laisse le montrer. C'est un dentelle, donc c'est un petit bonnet oui, dentelle. je pense que c'est Najiba. Pour une fois, pour changer, normalement je suis pas fan des bonnets dentelles parce que par extension un bonnet c'est censé porter chaud. Donc je vois jamais trop l'intérêt de mettre de la dentelle sur des bonnets. Mais parfois quand la dentelle est légère et toute petite, je me dis oh pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis comment dire, si à côté il y a beaucoup de il y a assez de matière pour que ça porte chaud en général et qu'on garde en fait la dentelle juste pour l'effet esthétique, why not? Donc celui-là, du coup, Najiba, tu m'as dit? Oui, celui-là. Je pense. Donc celui-là en dentelle, voilà, pareil. C'est difficile à dire pour moi parce que si tu veux, les schémas, ça reste des schémas en fait. Oui, bah. Je vois un motif, je vois la forme du motif. Bah là, le motif, ouais, voilà, celui-là, c'est dentelle légère. Il est chaud hein, quand même parce que c'est que des laines naturelles. De tête, je crois que c'est que des Peer Gynt. Et même au toucher, c'est que des Peer Gynt. Donc c'est que de la laine norvégienne, c'est super doux, c'est super chaud. Donc ça porte chaud, vraiment. Voilà. Après, c'est que des anciens. C'est que des anciens. Je me suis dit qu'on avait là aussi un point de chevron, mais qui n'est pas le même. Là et là, celui-là est plus épais. Celui-là, c'est un bonnet de la formation Mon bonnet à la carte. Un bonnet péruvien, là, comme ça. Mais le chevron est plus discret. Alors que là, il est un peu plus marqué. Même dans les points de chevron, tu te rends compte, Matou, il y a des différences. Bah, moi, je sais pas moi qui vais te dire. Moi, les bonnets, je peux pas trop t'en parler parce que je vais être honnête, je déteste ça. Tu détestes ça? T'aimes pas quand j'en porte? J'aime bien, mais pour moi, je déteste ça, tu vois. J'adore celui-là. Il est non, trop j'avoue, rigolo. Moi, mon préféré, c'est. Non, pas celui-là. C'est sûr? Tu veux pas l'essayer? Allez, s'il te plaît. Je l'ai fait, je l'ai designé parce que je savais qu'on me le demanderait pour la formation Mon bonnet à la carte, mais j'aime pas. J'adore. J'ai trop de mauvais souvenirs avec ça. Essaye-le. J'adore, je l'adore. C'est mon préféré, vraiment, celui-là. J'aime pas les bonnets, mais celui-là, je l'adore. Il est génial. T'es vilain, hein? Donc, celui-là, c'est la balaclava. C'est pas mon préf, hein. C'est vraiment pas mon préf. Vas-y, file-moi tes sous, Matou. Donc, celui-là, c'est la balaclava. Voilà, donc à porter comme ça s'il fait vraiment très froid, ou à porter comme ça s'il fait un peu moins froid. Regarde-moi. Ah oui. Je sais pas à quoi tu ressembles, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose, hein. Je sais pas à quoi. T'es vilain. Donc moi, c'est pas mon préféré, celui-là. Bon, pour plein de raisons diverses et variées, mais c'est pas mon préf. Mais je l'ai fait. Comme quoi, quand on est designer, on design aussi des choses qu'on n'aime pas. Enfin, qu'on n'aime pas. Moi, mon préf de préf, j'aime bien celui-là, déjà. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Celui-là, le béret, il est mignon, mais il est pas pour ma tête. Celui-là, c'est typiquement le genre de bonnet que j'adore. Sarah. Soit t'aimes pas celui-là? Non, Sarah, il s'appelle. Sarah, oui. Non, j'aime bien celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il a une double... pas une double, une quadruple épaisseur. Donc, c'est-à-dire que déjà, la bordure est double, mais en plus de la bordure double, tu peux la retourner et ça te fait quadruple épaisseur. Alors, pour moi qui suis hyper sensible des oreilles, c'est genre... c'est ultimate, celui-là. C'est pas tant que j'aime pas les bonnets, c'est que j'aime pas en porter. Donc, forcément, comme le vêtement, c'est toujours quelque chose d'extrêmement personnel. Celui-là, je l'adore. Ouais, j'avoue. Celui-là, il est trop bien. Et il est trop chaud aux oreilles, il est parfait. Là, tu sais que tu n'auras pas froid. Vraiment, celui-là, c'est my favorite. Je pense que je le sortirai pour cet hiver.
Moi, j'ai pas une tête abonnée en fait. T'as pas une tête abonnée. Non, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas des têtes abonnées. Tu veux pas Moi, l'essayer, celui-là? non, mais vas-y, je vais te montrer, tu vas voir, j'ai pas une tête abonnée. Montre-moi le plus large, mets-moi le plus large, parce que j'ai une tête qui est un peu grosse en plus. Donc, Alors, il y a le plus large. Typiquement, me met pas le béret Magali, par exemple. Celui-là, il est large. Hein. Il est large et il est assez souple. Vas-y. Souple? Hop là. Tu vas voir, regarde. Alors, ça va certainement me décoiffer. En plus, j'ai une coiffure, moi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Non, je trouve. Tu vois, je t'ai dit que j'avais pas une tête abonnée. Hein, tu vois. Là, tu le tires en arrière pour pas te décoiffer. Tire-le en arrière pour pas te décoiffer. Nickel. Les anges se sont penchés sur mon berceau quand je me suis coiffé. Je suis né avec ces cheveux. J'avais cette coupe de cheveux quand je suis né. Tu es né coiffé. Les filles sont nées coiffées, sincèrement. Elles sont nées avec des cheveux, les deux. Bah oui, c'est normal, c'est mes filles. Moi, j'aime beaucoup le bandeau aussi. Là, on rentre dans la saison du bandeau. Alors, c'est celui que je préfère, moi. De bonnet à la carte, c'est peut-être un de mes préférés. Et d'ailleurs, c'est celui qui est... Voilà. C'est cette photo avec ce bandeau que j'ai mis sur tous les modèles à la fin de chaque modèle. Parce que j'étais trop belle dessus. Oui. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup les bandeaux croisés. J'aime bien ça. J'aime bien celui-là aussi. Celui-là, c'est une taille... Oh, du coup, maintenant, c'est une taille Elisabeth. Oui, oui. Mais c'est Catherine qui le portait à l'époque de mon bonnet à la carte. Il est super joli aussi en dentelle, là, comme ça, avec des mini torsettes cachées. Il était sympa aussi. Le bonnet Magali aussi en version bubouine. Et en version adulte. Alors en jersey ou avec des torsettes. Montre-le un peu plus. On en est fiers du Magali. Oui, on en est fiers. Alors attends, j'enlève le bandeau. Alors, tous les bonnets de mon bonnet à la carte ont été tricotés par Odile. Et le béret Magali a été tricoté. Alors ça, c'est toi qui... Alors attends, je me regarde dans la caméra. Voilà, celui-là. Alors la version adulte a été tricotée par toi. Oui, et la version béboune a été tricotée par Claire. Ouais. Voilà. Voilà. Donc on a des modèles de Virginie qu'on vous a montré au début. On a des modèles d'Odile et des modèles de Claire. Un modèle de Claire. Voilà. Là, je crois que je suis pas mal. Alors, j'ai pas de miroir, mais je crois que je suis pas mal. Oui. Non, c'est pas le meilleur. Non, ça va, c'est pas le meilleur placement du monde. Mais j'ai le retour caméra, mais c'est pas idéal parce que je me suis un peu loin. Ouais. Je pense qu'il est trop enfoncé sur ta tête. Je pense qu'il est trop enfoncé. Oui, voilà. Il faut pas trop enfoncer. Les bérets, faut en général pas les enfoncer. C'est pas fait pour cacher les oreilles normalement. Voilà, je pense que là c'est mieux. Là, tu fais un réel pour savoir comment porter un béret. 180 000 vues. Et après, de toute façon, là, il y avait ce béret aussi, cette format-là aussi, qui fait partie de bonnet à la carte aussi. Oui, donc tricoté par Odile, celui-là. Tricoté par Odile. Celui-là. Tricoté en cercle concentrique. Et celui-là était avec une finition, du coup... Lui, torsade, il était porté par Elisabeth, je crois, sur les photos. Non, je crois que c'est Catherine. Aussi okay. Oui, je crois que c'est Catherine qui était sur la photo avec. D'accord. Et oui. Parce qu'elle portait ce manteau à chevrons noir et blanc, là. Et Elisabeth était trop petite pour porter ce manteau chevron noir et blanc. Mais maintenant, ça serait Elisabeth qui le porterait. Ça passe tellement vite. Ça passe vite. Hein. Là, il faut en faire un 3e d'urgence. Ah oui, là, c'est... Tic-tac, tic-tac. Moi, j'aime bien celui-là. Il va bien falloir parce qu'on veut faire une collection... Moi, j'aimerais bien faire une collection bébé. Enfin, bébé-enfant, tu vois l'idée. Attends, mais il y a les Yacht Royal. Oui, mais j'aimerais... un truc que ça fait longtemps que j'aimerais faire, c'est j'aimerais faire une collection de modèles. Alors là, on parle d'un truc... Il y a une longue liste des choses à faire. Actuellement, on refonde des modèles, tricot université. Puis objectif numéro 4. Puis il y a un truc, voilà, le truc, voilà. Là, je découvre, hein, parce que j'en avais jamais parlé. En fait, je suis convaincu qu'on pourrait faire une collection, tu vois, d'une dizaine de modèles, je pense, sur la thématique du jacquard pour enfants. Alors quelle rentabilité, combien ça va rapporter, est-ce qu'on va être, on va être déficitaire au niveau de ce projet ou pas? Certainement, on va être déficitaire. mais je trouve que ça serait, j'adorerais faire une collection sur la thématique du jacquard. Pour les bébés. Pour les bébés / enfants. Toddler. Toddler, ouais. Je trouve qu'en anglais, en américain / anglais, ils ont plus découpé. Oui, en français on comprend rien. En fait, enfant. Ça va enfant pour en Europe, on va dire quoique plus en francophonie, je pense. En francophonie, enfant, ça va de 1 an jusqu'à 6-7 ans. C'est improbable. C'est voire plus, voire 10 ans. Voire 10-12 ans parfois. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, tu as newborn jusqu'à plusieurs mois.
t'as baby jusqu'à 2 ans, je crois. T'as toddler de 2 ans jusqu'à 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Et après, tu as... je sais plus la dénomination, mais t'as en fait enfant, et là, ça va un petit peu plus loin. Moi, je pense que on pourrait aller, tu vois, après newborn à toddler. Ouais, donc de 2 ans à 4-5 ans. À 4-5 ans. 4 ans en termes de taille. Ok. Et donc c'est pour ça il faut faire d'autres enfants pour pouvoir porter ces vêtements. Voilà. Ok. Double travail. Double travail. Et voilà. Et je pense qu'on a fait pas mal de trucs. Après, il reste aussi, il y a celui-là, là, j'aime bien aussi celui-là. En mosaïque, il est sympa avec le petit motif. Tricoté par Ozil aussi. Hashtag. Il est sympa aussi. Vraiment, lui, c'est un bonnet full rond. On le voit d'ailleurs. Hein. C'est la couronne, c'est un bonnet full rond. Après, il y avait aussi le bandeau de la brioche enchantée aussi. Celui-là, il est sympa aussi. C'est moi qui l'ai tricoté, celui-là. C'est marrant parce que je sais pas si... Il rentre trop bien. Le noué avec l'effet noué rentre trop bien avec la brioche. Je sais pas si les triconautes l'ont remarqué, mais en fait, quand tu prends les modèles de... En gros, dans les formations, on a des formations thématisées sur des pièces de vêtements. Ouais. Et on a des formations thématisées sur des techniques avancées. Donc brioche, mosaïque. Mosaïque, jacquard. Jacquard, c'est la technique sur laquelle on a le plus de formation parce que c'est là où il y a le plus à dire. Et en fait, on a, au niveau des couleurs, c'est bleu et jaune, c'est brioche. Pas jaune, mais c'est doré. Oui. Doré. C'est doré quasiment blanc, donc c'est brioche. Rouge et quasiment doré, la même couleur, c'est mosaïque. Et moi, j'avais pensé, mais bon, visiblement, toi, t'as pas envie de le faire pour l'instant parce que tu trouves pas de solution, mais entre là, moi, j'aurais aimé faire vert et doré. Et ce qui fait que tu aurais eu brioche bleu et doré, mosaïque rouge et doré. Je t'en ai pas parlé. Mais entre là, je commence... Je commence à chercher des solutions. Voilà. Je me suis dit, peut-être que Matou, faudrait peut-être l'écouter un peu. Voilà, écouter le sens de Matou. Et je suis en train de chercher des solutions. Je commence à trouver des solutions. J'ai dit, je commence à trouver des solutions. Ce que je trouve intéressant, c'est tu prends une technique qui, quand même, on va dire la vérité, enfin notre vérité, c'est de la subtilité, nous paraît un peu vieillotte. Oui, that's a fact. Un peu beaucoup. Et voir comment tu peux l'adapter, la moderniser. Je suis en train d'y réfléchir, j'y travaille. En coulisses, je bosse dessus. Je suis en train de réfléchir. Parce que malheureusement, je peux pas regarder qu'est-ce qui se fait. Comment dire, quand je regarde sur Ravelry pour regarder un peu qu'est-ce qui se faisait, bah ça me plaît pas du tout. Je trouve pas ça beau. Donc en fait, il va falloir que je trouve ça et que je sorte ça de mon cerveau génial. Il va falloir que je trouve une idée de génie. Voilà. Donc je suis dessus. Voilà. Le problème des intros là, c'est... Je travaille dessus. Le problème des intros là, c'est comment c'est le sketch avec le roumain qui fait de la peinture des inconnus. Voilà. Oui. Comment ça s'appelle la pyramide ronde, le globe triangulaire. C'est ça, oui. Je suis en train de chercher des solutions géniales. Ils ont bien capté l'esprit de la Roumanie. Le problème des entrelacs que je perçois, si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est quand même une question aussi de draper. Oui. Parce qu'il y a une rigidité dans l'ouvrage qui est... Mais j'ai peut-être la solution à ça. D'accord. Ça va être Alors, pour l'instant, ça va être de tout axer sur des fibres qui drapent énormément. Donc, par exemple Alpaga, par exemple. Et pour avoir en fait quelque chose qui est pas dense, qui est pas trop dense, parce qu'en fait toute la problématique c'est que ça densifie énormément, ça rigidifie énormément le tricot. Donc pour éviter de tomber dans le côté côte de maille, la solution résiderait peut-être dans un choix de fibres qui drapent énormément, mais je pense qu'il y a d'autres solutions aussi à notre disposition auxquelles je suis en train de réfléchir. Voilà. Pour moi, l'enjeu qui fait que ça serait une grosse formation du type brioche, donc brioche, je crois qu'il y a 40 vidéos main. Rien que main, il y a 40 vidéos. Ce qui est grosse formation. 40 vidéos main, en plus du cours, en plus du guide, en plus des modèles, ça fait beaucoup quand même.
Parce que dans brioche, tu dois expliquer la version à plat et en rond. Oui, mais pas que. Il y a aussi la version monocolore Ah oui, et oui, bicolore. oui, voilà, c'est ça. C'est Quadruple, c'est un carré, en fait. c'est un carré quadruple. D'entre-là, ce qui serait intéressant, je pense, c'est d'avoir la version traditionnelle que tu pourrais mettre sur des accessoires. Pas des accessoires, mais de la décoration. Qu'est-ce que tu appelles méthode traditionnelle par Ce qui se curiosité? fait. Ce qui se fait couramment. D'accord, ok. Et après, mes Et idées après, de génie, ouais. travailler sur une partie. Je sais pas, hein, là, c'est du jus de cerveau, mais moi, j'avais déjà pensé à ça. Je me dis, tu fais la version traditionnelle, c'est-à-dire en fait, ce qui se fait, apprendre quelqu'un qui n'a jamais fait d'entrelacs, apprendre les entrelacs avec la première partie du cours, qui est normale, version traditionnelle, avec par exemple des accessoires. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille une seconde partie qui est sur la modernisation, c'est-à-dire en gros, toi, le travail personnel qu'on peut trouver que chez toi, en fait, en tout cas, que toi, tu vas faire derrière là-dessus, et qui vise à moderniser, et donc à trouver des solutions. Et là, tu as d'autres modèles qui ne sont pas forcément des modèles de déco, mais des modèles qu'on porte, par exemple, puisqu'on trouve la solution avec des fibres, ou faut voir comment Moi, tu peux. j'ai peut-être la solution, mais il faut que je teste. En fait, tout le problème, c'est qu'en fait, là, on rentre dans la phase. Tu sais, c'est comme les chefs cuistots. Ils ont des cuisines d'expérimentation, c'est-à-dire des cuisines dans lesquelles ils s'enferment tout seuls et où ils réfléchissent à des nouveaux plats, ils font des tests et tout, de sauces, des trucs ratés et des trucs bien. En fait, là, je vais rentrer dans cette phase d'expérimentation, c'est-à-dire je vais tester des trucs sur des échantillons, ça va marcher ou pas, ça va rendre bien ou pas, et en fait, je vais tester plein de choses, je vais voir qu'est-ce qui rend le mieux, et est-ce qu'il n'y a pas des solutions à sortir pour essayer de moderniser un peu cette technique des entrelacs, en fait. Mais de toute façon, là, le podcast Entre deux mailles, l'idée, c'est vraiment, comment dire, c'est un peu c'est un labo à ciel c'est un ouvert, labo, en fait. On montre ce qu'on fait. Puis ce qui est cool, c'est que bon, la communauté en profite. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que nos enfants plus tard le verront. Donc ils comprendront aussi dans quel état d'esprit on était à cette époque-là et tout, si ça les intéresse. Tu sais que Catherine a vu ce matin, je regardais le dernier podcast qui a été posté, et elle disait maman, papa. Ah oui, parce qu'elle a vu que tu regardais le podcast. Et donc c'est vraiment, donc en fait, comme c'est pas du jus de cerveau, mais c'est des coulisses, en fait. Forcément, il y a des projets qui ne sont même pas des projets. Il y a des idées, il y a des projets, et il y a des travaux en cours. Le livre, c'est un travail en cours, mais même à ce niveau-là, ça peut être abandonné parce que, par exemple, on a quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre, ou même, par exemple, si la version avec le hardcover fonctionne pas, nous satisfait pas, ben on va pas. L'idée, on va jamais sortir quelque chose qui nous plaît pas. Voilà, on va pas sortir quelque chose qui nous plaît pas, donc forcément, il faudra trouver notre solution, donc ça sera peut-être déplacé, etc. Quand on parle des vêtements pour bébé en jacquard, on n'est même pas sur l'échelle du projet, c'est une idée. C'est une idée, mais que j'ai depuis, tu vois, 1 an, par exemple. Mais de la même manière qu'à un moment, le layette royal était une idée, en 2019 ou 2020. 2019. On en parlait déjà, en fait. Et en fait, qui s'appelait pas layette royal, d'ailleurs. Et que c'est devenu quelque chose de concret en 2022, je crois, ou 2022, je crois. En 2022, donc il a fallu. Catherine était née. Voilà. Donc c'est ça. Et j'ai terminé les derniers modèles. Elle venait de naître. Donc, elle venait de naître. Elle était à quelques mois. Donc ça a pris 2-3 ans avant de se concrétiser. Oui. Donc c'est comme ça, en fait. Mais quand c'est un projet, par contre, moi, ce que j'aime bien quand c'est un projet, c'est vraiment d'adopter l'attitude. Ça, je te le répète tout le temps. C'est mon focus principal. Ça doit se faire en 3. En fait, quand c'est un projet, quand c'est une idée, on peut parler. C'est intéressant. Il y a une discussion, il y a vraiment. Mais quand c'est un projet, un vrai projet, il y a 3 phases. Il y a voilà ce qu'on va faire. On est en train de le faire. Volume 2. Volume 1, voilà ce qu'on va faire. Volume 2, on est en train de le faire, les gars. Volume 3, on l'a fait. Voilà. C'est ces 3 parties-là. Et il n'y a que ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est parce qu'on est dans une autre phase, on est dans une phase de concrétisation. Alors que quand c'est des idées, on peut discuter. On peut énormément discuter. Il faut énormément discuter. Oui, c'est qu'en fait, comme ça, en fait, tu élabores et tu peux avoir des nouvelles idées d'ailleurs qui peuvent apporter au projet. Oui. Mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'il y a une phase aussi de réflexion qui est très longue. Très, très longue, c'est quand même des années. Que la phase d'exécution est rapide. Parce que tout est déjà dessiné dans ta tête, en fait. On mastique beaucoup. C'est ça. Tout a déjà été dessiné dans la théorie, tout a été déjà fait. Et en fait, il n'y a plus qu'à concrétiser. Ce qui a été
imagines, Voilà. en fait. Et à résoudre les problèmes de la concrétisation que tu n'avais pas prévu, évidemment. Ça, c'est autre chose encore. Aka, la couverture qui est trop souple. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je regarde un peu où on en est. De quoi bien se préparer pour l'hiver, là, tous les bonnets. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on aborde... on a parlé du livre, donc je remonte, qui est Le en cours livre de de la travail. Tricot Université. Est-ce que tu veux qu'on aborde... moi, j'avais envie d'ouvrir un dossier, Oula, parce qu'on nous pose souvent la question. roulement de tambour. Pourquoi on ne travaille plus avec des maisons d'édition et pourquoi on ne fait pas de livres avec une maison d'édition? On nous a souvent posé la question. Et je pensais que on pouvait en parler sans être, comment dire, je sais pas comment trouver le terme, mais en gros sans être dans l'offensive ou dans l'attaque, mais juste expliquer un peu ton parcours avec une maison d'édition. Ouais. Et pourquoi tu as décidé de plus travailler à une maison d'édition? Pourtant, c'est pas les demandes qui ont arrêté. Bah, au contraire. Oui. Je pense que toutes les années, on m'a proposé des livres. Des livres. Bah oui, évidemment. Alors moi, en fait, toute la problématique... En fait, on a fait un livre. J'ai écrit un livre. Ma garde-robe à tricoter. Et il y avait quoi, 20 modèles dedans, 20 modèles, je crois. Divers et variés, de la veste, du manteau. C'est toi qui avais démarché? Non, si. Si, donc voilà, faut être précis. Si, parce qu'en fait, j'avais eu l'idée du livre, de la thématique, on va dire. Et je m'étais dit que ça serait une bonne idée. J'ai proposé ça à une maison d'édition. J'ai pas démarché 50 maisons d'édition, j'ai démarché une maison d'édition. J'ai dit voilà, j'ai une idée, ça vous dit? Oui, non. Et j'ai été recontactée après. On m'a dit ouais, cool, bonne idée. Vas-y, bango. En plus, j'ai pas d'idée de livre pour cette année. Alors, il faut savoir que les maisons d'édition fonctionnent en période. Donc, surtout les maisons d'édition créatives fonctionnent en période. Donc, en fait, je me souviens plus trop, mais généralement, ils ont plusieurs années d'avance en fait sur les livres qu'ils vont publier. Donc, je crois que c'est selon les maisons d'édition, 1 à 2 années d'avance de saison. Ce qui leur permet de faire tout ce qui est les étapes de relecture, les diverses étapes d'écriture aussi, qui varient en fonction des auteurs. Donc, moi, l'écriture n'était pas vraiment un problème. J'ai fini ça assez rapidement. Et en fait, j'ai fini ça très rapidement. J'ai envoyé mon manuscrit et après, j'ai plus jamais entendu parler du bouquin. Puis un jour, on revient vers moi, on me dit voilà, ça serait chouette de relire. Donc du coup, je fais la relecture avec une relectrice à l'époque. Je remonte les problèmes qu'il y a. Et puis après, je crois on était en vacances, on me demande une photo un peu en rapide. On était en vacances en Lozère. On était en vacances en Lozère et en fait, j'ai un contact de la maison d'édition qui me dit oui, alors par contre, il nous faut une photo de toi. Bah, ouais, mais là je suis en vacances en fait, donc ça va attendre la fin de la semaine que je rentre parce que j'ai pas beaucoup de réseau. On est en plein milieu de la Lozère, hein, je vous rappelle, donc on n'est pas non plus. Pas de connexion internet. Pas de connexion internet, ou alors il faut monter. Si, on a une connexion internet, mais il faut monter sur en haut d'un plateau où on met quoi entre 30 minutes et 1 heure pour monter. Ça dépend, mais on est entre 30 minutes et 1 heure pour monter. Et je dis bah écoutez, ça va être chaud, ça va être chaud, est-ce que vous pouvez attendre la fin de la semaine? Non, il nous la faut maintenant. Ok. Donc on fait la photo vite fait avec Matou. On envoie la photo, on monte avec les ordinateurs plus les téléphones pour pouvoir capter. On monte sur le plateau, on envoie la photo. Je sais pas comment on fait pour l'envoyer. Et la photo convient pas. Et la photo convient pas, c'est ça, il me semblait bien. Et la photo convient pas, donc il faut donc en fait refaire une photo. Donc, on redescend. Entre-temps, on redescend parce qu'on n'attend pas une réponse par mail de suite. Puis on finit par avoir une réponse, donc il faut remonter sur le plateau pour renvoyer encore une autre photo. Voilà. Enfin, c'était infernal. Voilà. Et ça, c'est un détail à la limite, mais en fait, ça montre un peu l'ambiance générale pour faire un livre. Donc c'est pas génial déjà comme ambiance. Moi, on parle d'une photo. Pas ça. En sachant que mon manuscrit était prêt depuis des mois, en sachant qu'on aurait pu me demander la photo depuis des mois, ça m'a un peu embêté Désolée, mais qu'on me pendant les vacances, qu'on ne prend pas beaucoup de vacances déjà, qu'on me pendant les vacances pour une photo alors qu'on avait plein de temps pour me demander cette photo. Surtout dans l'urgence en fait. En fait, ce qui est intolérable, mais je dis intolérable parce que ça l'est vraiment, moi c'est mon point de vue,
sur ça et je suis intraitable là-dessus, c'est que toi, quand tu es en avant, tu rends tout en avance, tu fais tout en avance avec des bons délais, que la mauvaise gestion de gens qui se gèrent pas eux-mêmes fait que toi, ils te mettent dans l'urgence. Oui, Et voilà. ça, c'est insupportable parce que toi, Toi, tu étais en avance. tu prends et sur en fait, toi d'être dans les temps largement. Tu leur offres même de l'avance. Et en fait, eux te mettent la pression parce que eux ne gèrent pas leur temps, en fait. Et ça, c'est pas acceptable. Professionnellement, c'est pas acceptable. Mais il y a trop de gens comme ça. C'est vraiment. Et justement, c'est pour ça que Fantastic Book, d'ailleurs, on est très content Oui. du On va voir contact sur la avec, suite. On va voir sur la suite, mais pour l'instant, on est content. Pour l'instant. Donc voilà. Et puis il y avait autre chose après. C'était quoi? Ah oui, je me demandais. J'ai dit, mais en gros, comment le livre va être Mis en comment avant. va se faire comment le livre va être mis en avant? Vous avez dit que vous vous occupez de tout. En tout cas, c'était ce qui était inscrit dans le contrat. Dans le contrat d'édition. Le contrat d'édition. Comment ça va se passer, du coup? Ah ben je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe. Il faut aller voir avec le pôle communication. Je contacte le pôle communication. Bonjour, voilà, le livre il sort dans X mois. Je crois qu'il sortait dans 1 mois. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la mise en avant du livre? Oh, bah, je sais pas, vous avez qu'à vous déplacer au salon du livre et puis au salon de. C'était quoi, l'Aiguille en Fête? Vous vous déplacez au salon de l'Aiguille en Fête et puis on vous trouvera bien un coin de table. Pardon? Genre, déjà, je me déplace à mes frais. Donc je vis, il faut que je prenne un hôtel à Paris, il faut que je prenne l'avion ou le train jusqu'à Paris, que je reste là-bas, que je paye que je paye à manger, le dîner, le repas, parce que bien sûr tu y vas pour la veille pour le lendemain. Donc je paye tout ça et on me dit que j'aurai peut-être potentiellement un coin de table, donc comme On ça n'avait entre deux pas bouquins. proposé de faire une radio tricot. On avait proposé de faire une radio tricot. Je sais plus pourquoi ça avait été. Je sais plus. Je crois Pas la place. Je crois qu'il n'y avait pas la place. Pas la place de mettre une caméra et une chaise. Ouais, voilà. Il n'y avait pas la place. Enfin, je sais plus. Il y avait une truc comme ça. En fait, au bout d'un moment, ça nous a saoulés. Avec, avec Matou. Elle fait ok, bah écoutez, on va faire comme vous avez prévu. Et moi, par contre, je me déplace pas parce que j'avais d'autres engagements ailleurs. Et puis en plus, on m'a prévenu au dernier moment. Hein. Non, mais. Il y a plein de choses qui allaient pas. C'est simple, il y a un contrat. C'était un bordel sans nom. Toi, ton boulot, c'est d'imaginer le livre. J'ai fourni les photos. Voilà. Non. Si. Les photos des mains. Ah oui, fournir les photos. Voilà. Donc. Ah oui, parce qu'il a fallu aussi envoyer les modèles. Non, mais écrire les modèles. Oui. Donc, l'idée du livre, écrire les modèles. Vérifier les modèles. Oui, vérifier les modèles, mais c'est fait en collaboration. Oui. Donc, et remonter les erreurs. Envoyer les modèles tricotés et envoyer les photos des mains pour les pas à pas photos. Ok. Donc ça c'était tes obligations voilà dans le contrat et eux ce qu'ils fournissaient c'était la laine avec des partenariats avec des marques. Quoique les partenariats c'est aussi moi qui ai dû démarcher. L'impression, c'était à eux de gérer l'impression, donc ils ont imprimé le livre. On peut pas leur enlever qu'ils ont imprimé le livre. Oui. La mise en distribution dans leur réseau commercial, donc Fnac, Amazon, voilà. Et ils devaient faire la campagne publicitaire ils devaient assurer la promotion. La promotion du livre, voilà. Ce qu'ils n'ont pas fait. Non. Ce qu'ils n'ont pas fait puisque c'est nous qui nous en sommes occupés. C'est nous qui avons fait la vidéo, le trailer d'annonce. Voilà, la vidéo d'annonce par exemple du livre, c'est nous qui l'avons faite. Qui en avons parlé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, etc. Donc d'abord il y a eu ce problème-là au niveau de la répartition des tâches. Oui. Ensuite il y a eu 2 autres problèmes, je crois, ou 3 autres problèmes. Donc le deuxième problème, ça a été les erreurs qui sont dans le livre. Oui, j'avais remonté des erreurs et ils m'ont dit qu'ils feraient des erratum. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Au final, le livre maintenant a été passé au pilon, ça s'appelle. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il a été les restes de livres qui n'ont pas été vendus ont été détruits. Donc celles et ceux qui ont les ouvrages, vous avez des éditions limitées. Surtout celles et ceux qui ont des versions. Ils nous avaient proposé de racheter les stocks dans un mail très légaliste. Très légaliste et très procédurier. Déjà humainement, c'est pas agréable. C'était pas dingue. C'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout. D'ailleurs, la personne qui gérait notre. Qu'est-ce que je raconte Non, c'est pas mon ouvrage. Ton ouvrage, qui gérait ton ouvrage. Elle a arrêté. Est partie. Oui. Je crois que quand elle est partie, je sais pas comment. Après, elle l'a dit publiquement. Elle disait que c'était pas très humain les relations maison d'édition / auteur. Voilà, on s'en est rendu compte. Effectivement. Oui, voilà, c'était pas très humain. Et il y a un truc supplémentaire qui est quand même qui dit tout
de la question, c'est qu'ils ont voulu traduire ton livre. Oui, en Ils l'ont espagnol. traduit. Ils l'ont traduit. Et toi, tu avais dit que tu n'étais pas d'accord, en Moi, fait. j'avais dit que j'étais pas trop d'accord. Non, mais c'est parce que mais Et pourquoi? alors, en fait, il y avait même plusieurs trucs. Au début, ils ont voulu faire un kit à partir d'un des C'est modèles ça. C'est du ça. livre. J'ai dit non, je suis pas d'accord parce Non. que ça me convient pas pour plein de raisons. Je sais plus pourquoi, mais en fait, ils faisaient une proposition. En fait, ça me convenait pas. Ils ont dit mais non, mais vous avez pas le choix. Ouais. Et comme ça, hein. C'est Non, exactement ça, hein, le non, mais mail. vous avez pas le choix. Le livre, il nous appartient. Vous avez aucun Aucun droit. Vous avez aucun droit dessus. Ok. Non, déjà, on va dire que ça te coupe l'envie de travailler à nouveau avec des maisons d'édition, aussi connues et reconnues qu'elles puissent être. Après, on m'a dit, au fait, on vous a pas dit, mais votre livre, il est traduit. Donc, on m'a pas demandé mon avis. On m'en a pas parlé. Les droits du livre ont été revendus en Espagne. Voilà. Donc, j'ai dû aussi... Parfois, j'ai eu des messages de personnes du coup qui parlaient espagnol, qui ont acheté la version traduite du livre. Ouais. Et en fait, je suis désolée, mais pour moi, c'est plus difficile à gérer parce que je parle absolument pas espagnol. Non, mais tu crées tout. Tu assures le SAV. Tu assures le SAV. L'aide au modèle pour pouvoir les réaliser s'il y a besoin. Oui, bah, ça s'appelle un service après-vente. Voilà. On va dire les mots comme ils sont. Tu assures un support, un SAV, appelle ça comme tu veux. Oui. Un support sur des années et des années. Oui. Sur une version que tu as demandé à avoir une correction qui n'a jamais été faite. Non. Et on te reproche à toi qu'il y a des erreurs, alors que toi, ces erreurs-là, tu les as remontées à ceux qui ont le pouvoir de modifier ces erreurs-là. Et qui n'ont jamais fait de page erratum. Mais de toute façon, je vais te dire, il y a quand même un truc il y a quand même un truc extrêmement problématique, hein, qui est pas problématique, mais qui montre à quel point la situation est problématique. C'est-à-dire, c'est un symbole, c'est que on a demandé, je sais pas combien de fois, à changer l'adresse mail de contact à l'adresse mail avec laquelle nous contacter. Oui. On a demandé, je sais pas combien de fois, en leur expliquant que cette adresse mail-là n'était plus valide et qu'il fallait nous contacter sur cette adresse mail-là. Ils continuent à nous écrire sur l'adresse mail. Ils ont continué à nous écrire jusqu'à la fin de la relation, jusqu'à la mise au pilon du livre. Et la proposition qu'on rachète le livre, ils ont continué à nous contacter. C'est-à-dire qu'ils sont même pas capables de changer une adresse mail d'un de leurs auteurs dans leur base de données. Ça t'étonne ? Non, mais bon, ça dit tout. C'est symptomatique hein, d'un problème plus large. Donc voilà, en fait, à partir de là, avec tout ce qui s'est passé, et encore, je pense que j'ai certainement oublié des trucs parce que j'ai squeezé un peu l'histoire pour pas que ça soit trop long, mais c'est bon. Non merci, j'ai plus faim, plus travailler avec les maisons d'édition, aussi connues, parce qu'il y a vraiment des maisons d'édition très reconnues qui m'ont écrit après. Plus connues encore. Et à chaque fois, j'ai été tentée, hein, je dis pas. Hein. Ouais. J'ai été tentée, même plusieurs fois, j'ai dit à Matou, là quand même, la maison d'édition, elle est très grosse. Je pense que ça pourrait bien se passer, etc. Et Matou m'a dit, t'es sûr ? Et ouais, non, en fait, non, on va pas partir sur ça. Non, mais on préfère. Je pense que sincèrement, alors je sais que les gens qui nous aiment pas, de toute façon, penseront toujours que ce que je vais dire là, c'est faux parce que quelqu'un qui t'aime pas, il va dire ce que je dis là est promotionnel. Mais on a un tel rapport à la qualité de notre travail, c'est-à-dire qu'on est vous le trouvez dans le commerce. Il y a des gens qui vous vendront ça, il n'y a aucun problème. Il y a rien qui est incapacitant. Hein. Mais nous, on l'a vu et on s'est dit non, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on a un rapport à notre travail qui est pas... Voilà, c'est pour ça qu'on fait de la formation, parce qu'on peut l'améliorer continuellement. Donc, tu te souviens que j'avais dû réclamer aussi les modèles en retour, c'est-à-dire que la photographe avait gardé les modèles. Oui, c'est vrai, oui. Et j'avais dû réclamer qu'on me renvoie les modèles. Oui, pour faire des photos. Pour que toi, tu fasses le travail qu'ils devaient faire. Pour faire le travail de promotion que la maison d'édition n'avait pas voulu faire. Ouais. En bref, qu'importe. Cette histoire... Ouais. Et en fait, tu vois, je pense qu'on a un rapport à la qualité de ce qu'on fait. Qui fait que si on dépend en fait d'un tiers qui n'a pas ce même niveau d'exigence parce que c'est l'usine, parce que c'est l'usine, voilà quoi. Oui. Parce que c'est l'usine, en fait on se sent pas... c'est l'usine, hein. Ils ont plusieurs dizaines de bouquins en fait à chaque saison et ils disent voilà, alors toi tu sors en premier, toi tu sors en deuxième, toi tu sors en troisième et en fait sur une très courte période ils vont vous envoyer plein de bouquins et voilà. Et tu sais combien donc, si on parle vraiment argent, parce qu'il faut dire les choses clairement, tu sais combien tu as touché ? Alors, ça fait longtemps. Non, mais pour expliquer, parce que moi, tête, je crois. De tête, hein. Je fais ça de tête. Tu me dis si tu te souviens d'un autre chiffre. Hein. Je suis pas, franchement, ça date de 2019-2020, mais en gros, je pense à peu près, voire à peu près. Moi, j'aurais dit de tête que c'était
3 000 euros D'accord. brut. Et tu, Brut. et tu Brut, dis... c'est-à-dire sans les impôts. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, après, les impôts sont passés. Et vu qu'à l'époque, j'avais pas encore de société, j'ai tout déclaré en personnel. Et en fait, à la fin, il me restait quasiment plus rien. Donc 3 000 euros, et combien de temps de travail? Pas Oh, de bah, temps en heure, parce que c'est difficile. Il y a le un tricot, il y a an. le design. Un an. Mais Un an un de an, boulot. donc Un 12 an de boulot. mois. 12 Ouais. mois, ça. Donc ça te fait 250 euros par mois à peu Ouais. près. Et encore, elle me disait que voilà, qu'en fait, je me souviens que quand j'avais vu le prix, j'avais calculé le temps que ça allait demander. Je me suis dit, quand même, ça fait pas beaucoup pour le temps que ça va demander. Elle dit, oui, mais de toute façon, vous êtes auteur débutant, donc en fait, personne vous en donnera plus. Donc, Ah oui. c'est ok. Mais de toute façon, au-delà de la question de l'argent, c'est surtout la question d'avoir la main Oui. sur... En fait, j'aurais aimé, en fait, au final, avoir plus la main sur le livre, et je pense qu'il aurait été 1000 fois mieux, en fait, au final. Mais bon, non, c'est fait. C'était un test, c'est une expérience de vie, comme on dit. Ah ben, c'est une expérience qui permet de dire que mais c'est maintenant, une quand tu fais un expérience. livre, on a tout en main. Voilà. Ah voilà, maintenant c'est full en main et je veux personne dans le processus. Voilà. À part l'équipe À Triconote. part l'équipe Triconote, et c'est tout. Voilà. Et là, vraiment, là, ce bouquin-là qui va sortir, s'il sort, là, je serai contente. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le reste. Et même le processus, c'est pas le même. C'est une bible. C'est Hein. beaucoup plus smooth. C'est une bible. Je sais qu'on n'a pas trop montré. C'est vrai qu'on n'a pas montré les détails. Mais même le système de partenariat, au final, c'est pas... Parce que je suis très mal placé. Mais en fait, c'est vraiment une bible. Hein. Vous avez... Même le système de partenariat, au final, je préfère... on parle souvent du côté... les triconautes sont... comment dire libres de partenaires. C'est-à-dire, en fait, on peut parler de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est indépendant par rapport aux marques. Et en fait, c'est clairement 1000 fois mieux. Parce qu'en fait, quand on a fait le livre avec cette maison d'édition, ils m'ont dit avoir des partenariats, c'est obligatoire. En gros, avoir des partenariats avec des marques, c'est obligatoire. Ok, donc j'avais quelques contacts avec des marques. Je les ai contactés à l'époque pour le faire. Et au final, en fait, avec toute cette épopée que ça a demandé pour plein de raisons diverses et variées, parce qu'il y a aussi eu des problèmes avec ça, je pense que c'est bien mieux d'être 100% indépendant sur tout. C'est-à-dire vraiment, là par exemple, là, la Tricot Université, les laines, on les a achetées nous-mêmes directement, sans partenariat de marque. Les fils qui ont été utilisés pour les mains, pareil. Et franchement, c'est 1000 fois mieux. Mais pour moi, c'est une question de logique. Comment veux-tu qu'on croie en ta sincérité si ce que tu mets en avant, tu le reçois en cadeau ou tu es payé pour le mettre en avant? C'est pas possible. Je veux dire, à un moment, faut arrêter les bêtises à un moment. Soit tu es libre de dire ce que tu veux. Non, mais tu n'es pas influencé par le fait que c'est un cadeau qui t'est fait ou que tu es un travail que tu es payé pour le faire. Et tu es libre de dire, et ce que tu dis alors, c'est ton avis personnel, mais au moins tu sais qu'il y a aucun... le public, l'audience, la communauté sait qu'il y a zéro influence. C'est ton vécu, et ça vaut ce que ça vaut. Ça reste que ton vécu, c'est pas la vérité. Je veux dire, tu le vois dans les tests de laine que tu fais, sur une vidéo, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi, et ils ont raison. Je veux dire, c'est tellement personnel. Mais t'es pas payé, tu vois. Non, mais moi en fait, quand je dis une laine me plaît pas, elle me plaît pas. Là, par exemple, les laines norvégiennes, moi j'adore ça, vraiment, j'adore ça, vraiment. Et j'en tricote tout le temps, en permanence. Et en fait, quand je dis, voilà, moi en fait, les laines norvégiennes, je tricote quasiment que ça. C'est that's a fact, je tricote vraiment que ça et j'achète que ça. Soit tu es sponsorisé par des marques, mais à ce moment-là, ce que tu dis, tu le dis. Tu le dis, mais il y a une influence. Voilà. Mais de toute façon, je dis pas que tu mens, mais la plupart des influenceurs tricot ne le savent pas forcément. Mais il y a une loi qui est passée sur l'influence, justement. D'accord. Et normalement, quand on fait un partenariat avec une marque, c'est-à-dire qu'une marque envoie un cadeau, par exemple, ce qui se faisait à une époque, c'était la marque vous envoie une certaine quantité de laine ou la marque vous envoie de la laine, etc. Tous les cadeaux en nature doivent à présent être également déclarés sur une feuille d'impôt. C'est-à-dire que tu dois déclarer, dire à l'État, voilà, j'ai reçu tant de valeur de laine, et en fait, tu vas être imposé sur ce cadeau que tu as reçu. D'accord.
Comme une rémunération. Comme une rémunération, parce que c'est considéré comme une rémunération en nature. Et je suppose que tu dois le dire publiquement aussi dans bien le entendu. Et d'ailleurs, tu peux être poursuivi si tu le dis pas publiquement. Ouais, bon, mais bon, après, on rentre dans les détails, bref, qu'importe. Ouais. Mais normalement, dans la loi, maintenant, tu dois dire quand tu fais un partenariat et tu dois aussi le déclarer. C'est-à-dire, tu dois déclarer le montant de la valeur que tu reçois. Donc, par exemple, aussi, ça vaut pour tous les secteurs d'influence. Ça vaut pour la cuisine, ça vaut pour, je sais pas, le lifestyle, ça vaut pour la fashion, la mode, enfin voilà. Ça vaut pour tout ça. Donc, les filles, par exemple, qui reçoivent du maquillage, du vêtement, etc., bah, tout ça, elles doivent le déclarer maintenant sur une feuille d'impôt. Les hommes aussi. Les hommes aussi qui reçoivent du maquillage. Bien entendu. Mais tout le monde doit le déclarer sur des feuilles d'impôt. Et si tu le fais pas, bah, tu auras un petit rattrapage. Tu sais qu'il y a des chaînes de lifestyle, style maquillage, pour hommes. Hein. J'ai jamais vu. Pas maquillage, mais soins de peau, etc. Les hommes aussi ont. Bah oui, mais ça me fait penser. Les hommes, c'est parce qu'on est des hommes. Il y avait un américain, celui que j'aime bien, qui est un petit côté. Il est américain ou il est britannique? Celui avec la marque de celui qui a un site sur les cheveux et qui a un catalogue, tout son site en fait montre quelle coupe de cheveux. Non, il a fait un truc sur comment choisir son costard, son costume de mariage. Ah, tu me parles de Eastbox Style. Eastbox Style. Il parle de style. Beaucoup, lui. Oui, j'aime beaucoup. Il est posé, il est sympa. Il parlait de style. Et il me semble que lui, il avait fait une vidéo sur le soin de peau, etc. Bah, après, sponsorisé d'ailleurs. Oui, c'est tous les influenceurs en habillement masculin que je connais font du sponsoring. C'est une façon de voir les choses. Moi, c'est pas la mienne. Moi, personnellement, je préfère qu'on soit indépendant, qu'on achète le matériel et la laine et tout ce qui va avec, et d'avoir une parole, par contre, qui est dépourvue d'influence. D'influence, voilà, justement. Et pouvoir dire, ça c'est bien ou ça c'est nul. Ça me paraît bien ou ça me paraît nul. Voilà. Oui, c'est mieux dit comme ça. Ça me paraît bien ou ça me paraît nul. Je mets parce que c'est important quand même. Oui. Voilà. Mais pour revenir sur le livre, voilà, donc c'est vrai que... Donc très mauvais souvenir. Voilà. Vraiment, j'en garde pas un très bon souvenir. C'est-à-dire que en fait, je pense que ça a forgé... l'avantage de cette expérience, c'est que ça a forgé ta conviction d'avoir la maîtrise du processus de A à Z, du début à la fin en fait. Voilà. Et au moins, tu assumes. Si derrière, il y a des gens qui ne sont pas contents vis-à-vis du résultat, c'est de ta responsabilité totalement, en fait. Parce que le problème, c'est que quand tu as des gens qui ne sont pas contents du résultat et qu'en fait, tu n'as pas tout en main, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça me fait penser à... Tu te souviens de cette interview Café Tricot avec In the Wool for Love? Je ne sais pas si elle continue, In the Wool for Love. Mais elle disait dans l'interview, je ne sais plus si elle me l'a dit dans l'interview ou si elle me l'a dit en off. Ah, si elle te l'a dit en off, tu peux pas le lire. Je ne sais plus. Il faut respecter... la parole privée. Comme j'ai un doute, je vais pas le dire. Tant pis. Mais il y avait un truc avec In the Wool for Love et les bouquins dont elle m'avait discuté et qui rejoignait notre avis à peu près sur les maisons d'édition et puis même sur la gestion de A à Z du processus. Mais je rentre pas dans les détails parce que je me souviens plus si on en a discuté en off ou si on en a discuté en Café Tricot. Donc par respect pour ça sera secret. Pour In the Wool for Love, bisous si tu nous regardes. Je me tairai là-dessus parce que je suis pas sûre à 100%. Voilà. Mais je sais pas si elle continue. Il y a plein de gens que je suivais au début du tricot qui ont petit à petit arrêté. C'est normal, hein. Tu sais, il y a des cycles de vie et c'est difficile de rester 10 ans, 15 ans dans un domaine, de garder la passion, l'intérêt. Je crois qu'on en a parlé dans le premier podcast, il me semble. Peut-être. Sur le fait de garder l'intérêt pour une discipline sur des années et des années. Le fait de redécouvrir des techniques, etc. Oui, puis aussi cette capacité aussi à te dire, psychologiquement, à te dire si demain ça s'arrête, tu sais, ce détachement. Moi, j'ai vraiment ce truc-là. Après, c'est normal, je suis plus en retrait vis-à-vis de toi dans les trucs. Enfin, je suis pas en retrait, mais... C'est peut-être moins ton bébé que le mien. Bien sûr, moi je t'ai rejoint pour t'aider, voilà. Mais moi j'ai ce truc de me dire toujours, si ça s'arrête demain, ça s'arrête demain, on fait autre chose et on redécouvre autre chose, on se relance avec envie. Avec un autre truc. Hein. Tu vois, j'aime bien aussi le fait de lancer des projets. Des nouveaux projets, c'est sûr, il y a tout qui est à faire. Donc, Après, tu peux lancer des nouveaux sous-projets dans le projet. C'est-à-dire dans les Triconautes. Le livre, c'est un nouveau sous-projet. Ça. Hyper intéressant. Moi, j'adore. Je me régale, là. C'est vraiment... Pourtant, c'est quelque chose que j'appréhendais énormément. Mais je suis content. Parce qu'il y a 3 ans, on ne s'en serait pas senti capable de faire ça.
Non, Ça non, aurait été non. trop gros comme travail. Après, il faut quand même reconnaître un truc. Il faut rendre à Mémé ce qui est à Mémé. C'est lui qui a mis en page l'intérieur du livre. Oui, Et vraiment, il a fait un bon il a boulot. super bien travaillé. Toi, t'as fait le design de base Oui, moi j'ai et, fait euh, ce qu'on appelle le template. C'est-à-dire j'ai fait le modèle en fait, le modèle du livre. et après, Ouais, Mémé a utilisé ton modèle oui, c'est ça. pour mettre en En page fait, la moi totale. j'ai dit voilà, un titre c'est comme ça, un texte c'est comme ça, un sous-titre c'est comme ça, les La charte sections. graphique, en fait. Voilà, j'ai fait le modèle du livre. Une image, elle a Oh, tant oh. d'arrondis, le texte de légende sous l'image est comme ça. Mhm. Tu vois, même là je vois des choses, je devrais pas le dire, mais j'ai des choses que je. Peut-être que quand on va refaire le BAT, je vais améliorer encore des choses. Ça va pas faire plaisir à Emmerich, mais, Ça pourrait être amélioré, ça. non, mais je vois un truc qui pourrait être amélioré. Je l'ai déjà vu, mais là je le revois légèrement. Mais du détail, on parle de. Mais tu vois, ça, tu pourrais pas le faire avec une maison d'édition, par Bah, bien exemple. sûr que non. Hein, Donc, bien sûr que non. alors que là, tu peux te permettre de le faire. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ouais, ouais, ouais. Excuse-moi. Non, mais parce que je suis vraiment content. Parce que en fait, Ça- quand j'ai commencé à le faire, It's a euh, nice baby. non, mais ça m'a vraiment. Parce que quand j'ai commencé à faire le charte graphique, je savais vraiment pas où je Bon, partais parce que je voulais que ça reste t'as mis moderne. un moment à la travailler, hein, Oui, la je charte voulais que ça graphique. reste moderne. En fait, je voulais que dans 2, 3 ans, 4 ans, ça soit encore. Donc, en fait, quand c'est comme ça, pour moi, il faut rester minimaliste. Parce que le minimalisme fait que ça va pas trop vieillir dans le temps. Il y a plein de livres, tu vois, les chartes graphiques sont hyper travaillées, mais Ouais, mais ça a c'est déjà trop vieilli, en vieux. fait. Tu vois, ça sort au bout d'un an, c'est déjà vieux. Et là, c'est vraiment, j'aime bien. Enfin, je pense que. J'espère que ça plaira si ça sort. Hein. J'espère que ça plaira parce Mais que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Voilà quoi. Et puis, c'est vraiment un gros bébé. Hein, un Bah, document. 260 pages, hein, je veux dire. Ouais, 260 pages en A4, Ça fait un c'est bon quand même morceau, gros. hein. Hein. Voilà, quoi. Enfin voilà. Voilà, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour sur les livres. On a C'est fait la valse des bonnets. un gros dossier, hein, là, Ouais, sur la maison d'édition. ouais, ouais. J'ai essayé de pas mettre trop d'émotionnel dedans, hein, parce que moi, Ouais, je parfois, ça me comprends. travaille un peu encore. Mais Je comprends, mais ça t'a permis d'évoluer et c'est une expérience qui parfois, finalement a oui. une bonne conclusion. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, Ma garde robe tricotée, c'est pas non plus à jeter. C'est un livre bien, mais c'est peut-être pas ce que tu aurais voulu. Non, Voilà, c'est pas ce que c'est tu pas aurais voulu. vraiment ce que j'aurais voulu. Hmm, Mais je bon, c'est comprends. comme ça. Je comprends. On peut représenter Clarisse, Ah oui, qui exactement. sera sortie cette semaine dans la salle des tricots secrets. Donc Il est là, on là. vous a présenté des modèles de bonnets à la fois passés et à la fois à venir qui ne sont pas encore, même pas encore pris en photo. Je m'en suis même pas Certains. encore occupé. Mais Mais là, Clarisse, lui, voilà. Donc on sort vous l'avait dans la présenté il y a salle quelques des... épisodes. Oui, Tu il veux en parler un sort... peu, faire un petit focus dessus? Ouais, bah, là, il sort dans la salle des tricots secrets, du coup, pour les triconautes qui font partie du club des créanotes. On est sur un châle Shetland, donc avec de la dentelle Shetland, mais avec une forme très particulière, un départ en chalpie, comme on voit ici. Un départ en chalpie, puis après, on démarre le reste en triangle, en gros. Euh, en section, du coup, en 3 sections, pour avoir quelque chose qui vient bien recouvrir les épaules et bien se placer sur les épaules. Donc, en fait, la section du dos qui correspond à ça, en fait, remplit bien le dos, et après, c'est que les devants qui viennent, du coup, vraiment devant, en fait. Donc, le châle tient bien tout seul, sans avoir à faire de nœuds. On a de la belle dentelle, ici, des insertions horizontales caractéristiques des laines des châles Shetland. On a un point œil de chat ici, caractéristique aussi des châles Shetland, qu'on retrouve ici, et une insertion verticale, enfin horizontale du coup, horizontale de petits jetés ici, caractéristique aussi. On retrouve un motif du coup de fleurs qui vient terminer le châle, et enfin une petite bordure hyper classique pour pouvoir terminer ce châle qui est bien chargé. J'avais expliqué quand on l'avait montré, mais en gros l'idée c'était de faire un châle très chargé et par contre une bordure extra simple pour compenser justement le côté plus lourd du châle, plus chargé du corps du châle, et avoir du coup une bordure de finition qui vient le finir de manière un petit peu plus légère. Contrairement par exemple au lucette, qui a été très apprécié d'ailleurs, qui a une très grosse bordure, bien chargée, et au contraire un corps qui est très simple à réaliser. Donc là pareil, tout est une question d'équilibre. Généralement, on pense les châles en trois, enfin pas en triade, mais avec 3 éléments: le fil, le point et
Ah oui, nous fais un extrait de châle à la carte, là. Oui. Oui. Le fil, le point. Chapitre La Trinité. La trinité des châles, Ouais. voilà. Je cherchais, je voulais dire triade, mais je me suis dit que c'était un petit peu trop... c'était un petit peu trop penché mafia asiatique. Donc, je me suis dit, ça doit pas être ça, j'ai pas dû mettre ça comme nom. Non, c'était la Trinité. Beaucoup plus chrétien pour le coup. Donc, Trinité. Point, motif, fil et couleur. Donc, si motif compliqué, couleur unie et fil simple, donc c'est-à-dire fil qui va pas être, qui va pas venir cacher le châle, cacher, voilà. Si motif simple, on peut se permettre du coup aussi des bordures plus complexes ou des fils plus complexes ou des couleurs qui sont un petit peu plus travaillées, comme des fils nuancés par exemple. Mais je suis pas fan des fils nuancés, j'arrive pas à m'y faire. Je le fais un petit peu de temps en temps, mais pas beaucoup. Hein. J'ai du mal en fait des fils nuancés. Pourquoi ? J'ai du mal en fait à les porter moi. Ah d'accord. Et comme j'ai du mal à les porter, j'ai du mal à les designer. Voilà. Comme j'ai du mal, en fait, moi, quand je design des modèles, je réfléchis beaucoup à ce que j'aimerais porter. Et quand j'ai des difficultés, ou quand je dois travailler avec un fil, qui est un fil que j'aurais du mal à porter dans une tenue, que j'ai du mal à visualiser dans une tenue, j'ai du mal à designer aussi. C'est pas très commercial comme attitude, ça. Parce que normalement, tu dois réfléchir, quand tu fais du commerce, tu réfléchis à ce que ton client veut. Oui. C'est très créatif. Mais that's a fact. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui peut sortir, Oui. qui se sent capable de sortir avec un bonnet qui est hyper bariolé. Oui. Et même, par exemple, les triconautes qui ont envie de mettre avec des fils à speckles, etc., elles peuvent se le permettre parce qu'elles se sentent capables de le faire et il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai vraiment du mal à designer un modèle avec des speckles ou avec des nuances qui sont très fortes. Voilà. J'ai un élément que je pourrais dire qui est une exception, c'est le châle Marion, qui est un châle designé avec de la laine à chaussettes de chez Malabrigo, qui a de légères nuances, je dis légères, et d'ailleurs si les nuances avaient été plus fortes, j'aurais eu du mal à le faire aussi. Mais là, dans ce cas-là, j'ai choisi un fil à nuances, parce que c'était logique dans ce que Marion représentait, qui était La nuit étoilée de Van Gogh, avec tout ce travail de bleu, avec les tourbillons dans le ciel, etc., qui varient en intensité de bleu et en intensité de jaune. Donc du coup, par extension, étrangement, le châle de Marion ne m'a pas demandé trop de difficultés à designer, parce que j'avais dans la tête en fait un élément de base sur lequel partir, et comme je savais que c'était ces couleurs-là que je voulais respecter, il fallait que j'aie ces couleurs, et du coup ça me paraissait plus logique. Mais de moi-même, j'aurais plus de mal à porter un gilet avec des fortes nuances. Le seul gilet qui est tricoté avec un fil teinté à la main là, que je vois là, c'est le gilet Catherine, qui est tricoté en fil Jeannette de chez Lafayfil, qui a arrêté de teindre d'ailleurs. Et en fait, lui, je l'ai fait parce qu'il a de très légères nuances, vraiment. Et s'il avait eu des nuances plus fortes, je ne l'aurais pas tricoté, je ne l'aurais même pas acheté, le fil. D'accord. Mais vraiment, c'est un des très rares modèles qui a des Donc, nuances. Tu designes des modèles, en gros. En fait, tu designes un modèle que tu penses porter, que tu pourrais porter, voilà. Oui, voilà. Tu me diras, c'est la meilleure manière d'être créatif, hein, c'est très difficile. Mais l'habillement, c'est tellement personnel, c'est pour ça que c'est pour ça au dernier podcast, je disais, il y a des mauvaises façons et des bonnes façons, parce qu'en fait, il ne faut pas dire une bonne façon et une mauvaise façon, parce que c'est pas qu'il y a une voie possible, une seule voie possible, mais il y a des voies possibles. Et les voies possibles, c'est les styles que tu peux porter. Il y a des gens, par exemple, qui ne se sentent pas de porter une chemise et une veste de costume. Et ils ont le droit. Je veux dire, s'ils ne le sentent pas, qu'ils ne portent pas, en fait. Oui, parce qu'en fait, ils seront plus mal à l'aise qu'autre chose. En Exactement. Par contre, ce que je dis, c'est tu peux te sentir mal à l'aise au début de le porter, mais si tu sens en toi que tu aimerais le porter, essaye pas de te forcer, mais de petit à petit
de porter de plus en plus ce genre de vêtements parce que ce sentiment d'être un imposteur va diminuer avec le nombre d'occurrences où C'est tu vas marrant, c'est un porter. truc que j'abordais dans la vidéo de ce matin. Sortir en fait de sa zone de confort. En fait, je parlais de une des erreurs, c'est par exemple vouloir prendre une laine, une couleur qui est en dehors de notre zone de confort. Par exemple, pour moi, une couleur qui serait en dehors de ma zone de confort, ce serait le jaune, parce que c'est une couleur avec laquelle j'ai du mal. Par carnation, en fait, c'est une couleur qui ne va pas trop à ma peau. Parfois, je fais des sorties, entre guillemets, de route sur du jaune, notamment certains types de jaune très précis, pour sortir de la zone de confort et aller sur d'autres couleurs. Mais je sais que c'est des couleurs que je vais porter, même si c'est des couleurs qui me font sortir de ma zone de confort. Et je disais qu'il faut faire attention quand on choisit une couleur, à choisir des couleurs qui quand même restent dans notre gamme de confort, ce sont des couleurs qu'on peut porter potentiellement. Parce que si on prend par exemple un rose fluo, alors que moi par exemple ma garde-robe c'est principalement du beige, du bleu nuit, du blanc, du noir, du gris, si je prends un rose fluo, il est peu probable que je porte le tricot ou le modèle qui sera tricoté en rose fluo, parce que c'est pas une couleur avec laquelle j'ai l'habitude d'aller. Et en fait, c'est une trop grosse sortie de route par rapport à ce que je suis habituée à porter. Alors que le jaune moutarde, là, par exemple, un jaune moutarde, c'est une légère sortie de route, mais on reste quand même dans une couleur qui reste plus potentiellement portable qu'un rose fluo. Pour toi. Pour moi, voilà. Oui, je parle pour moi. Pour d'autres personnes, par exemple, les fluos sont des éléments de base de leur gamme, de leur garde-robe, et il n'y a aucun souci. Hein. Je pense quand même qu'une majorité de personnes se voient plus dans des couleurs plus neutres ou du bleu. Je trouve ça plus facile, en tout cas, d'accorder des tricots, surtout, à une garde-robe simple avec des couleurs entre basique et neutre, voilà, on va dire. Je trouve ça plus facile, plus passe-partout. Voilà. Dans l'habillement masculin, la première leçon qu'on apprend, c'est beige, bleu, beige, bleu, gris, BBG. Je crois que c'est ça, c'est BGB ou BG, c'est bleu, beige, gris. Bleu, beige, gris. Les trois couleurs. Les trois couleurs de base. Et tu peux, après, quand tu commences à complexifier. Et marron, noir, tout ça, ça vient après. Le noir, non, il faut éviter. Mais oui, c'est costume mariage, le noir. C'est officiel en fait, c'est enterrement, mariage, donc en fait tu mets pas de noir. Le noir est moins passe-partout que ce qu'on croit déjà pour commencer. Il est beaucoup plus spécifique à certaines pièces de vêtements. Comme le costard. Et à certaines occasions, comme le costume noir qu'on peut porter pour un mariage ou un enterrement par exemple, mais qui se fait de moins en moins d'ailleurs. Beaucoup de mariés maintenant portent du bleu. Même du blanc parfois. J'ai vu des mariés blancs. C'est beaucoup moins ritualisé qu'à une époque, hein, le mariage maintenant. Que de pis. Lourd, en fait, quand tu avec le chapeau claque et le queue de pis. Quand tu commences à complexifier ton style, à un peu évoluer, tu rajoutes le marron, qui est super. Le marron, c'est super pour s'habiller. Hein. En tout cas, quand on est un homme, je sais pas quand on est une femme, mais en tout cas, en tant qu'homme, c'est super le marron. Quoi ? T'en portes pas beaucoup du marron, je crois, toi. Mais déjà, il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont en marron. Il n'y en a pas tant que ça. Et si, quand même, j'ai quand même. Ah si, t'as un pull. T'as un pull ou deux en J'ai marron. quand même un pull à col roulé marron. J'avais un pantalon marron en lin que j'ai donné à Emery parce que j'ai perdu une taille ou deux. Et j'ai quand même un polo-coat oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Donc marron, un polo-coat marron. Donc c'est... Il est magnifique ce manteau. Je l'adore aussi, j'aime beaucoup. Il a un très beau drapé d'ailleurs. Et bref, et donc pour revenir sur on parlait de quoi déjà ? C'est perdu en cours de route. Des couleurs avant qu'on portait. Les couleurs et avant les couleurs. Ah oui, que tu designais. oui, que je designais des modèles que je pouvais porter potentiellement. Voilà. Et que généralement j'évitais les couleurs nuancées parce que c'était plus difficile pour moi à porter. Et du coup, d'ailleurs, en parlant en termes de fil, je voudrais aborder le dernier sujet avec toi, qui à mon avis va être le dernier sujet du podcast tout court. La laine ou le projet d'abord ? En choix ? Non, mais quand je design ? Non, en gros, pour toi, un triconote devrait d'abord réfléchir au projet et à la laine, ou après d'abord à la laine et après au projet ? Parce que j'ai remarqué que c'est une problématique qui revient souvent. Il n'y a pas de règle. Oui, je sais qu'il n'y a pas de règle, mais justement, c'est là où il n'y a pas de règle qu'on peut. En fait, moi, ça dépend. Même pour moi, ça dépend. D'accord. Vas-y. Parfois, il y a des laines qui me donnent l'idée du modèle, et il y a des laines qui me donnent le projet que je vais tricoter avec. D'accord. C'est-à-dire, je vois une laine, je dis, ok, avec ça, je vais faire ta. Par exemple,
Clarisse, je savais que je le voulais en rouge bordeaux. Lui, là. Je Mhm. savais que je le voulais en rouge bordeaux. Et donc, avec Donc, Clarisse, en fait, là, j'ai pensé couleur. J'ai d'accord. pas pensé laine, à proprement parler, j'ai pensé couleur. Je voulais faire un châle qui Je était... voulais un châle bordeaux. D'accord. Bordeaux, beau bordeaux. Il aurait pas pu être blanc, par exemple. Si, mais moi, je le voulais bordeaux. D'accord. Il peut être blanc, il peut être de toutes les couleurs, mais je le voulais bordeaux. Je voulais le Est-ce qu'il peut designer être en bordeaux. fil nuancé? Non, parce que pour Dentelle. le coup, ce serait gâcher la dentelle, ce serait dommage. D'accord. Le châle, le grand châle, Vas-y, je te le grand châle Oui, des oui, îles Féroé je sais, tricoté par Je Julie, vois tout à fait, mais... je le voulais légèrement argenté, en fait. D'accord. Je voulais qu'il brille comme une perle au soleil, voilà. Ok. Et comme je suis très visuelle, du coup, je vois beaucoup d'images dans les modèles que je crée. Par exemple, là, voilà, lui, je voyais une perle au soleil. Lui, voilà, je voulais quelque chose de rouge bordeaux. Et je pense beaucoup en couleur. Je dis, voilà, j'aimerais quelque chose de bleu, j'aimerais quelque chose de rose pâle, j'aimerais quelque chose de blanc, j'aimerais blablabla, voilà. J'aimerais quelque chose de moutarde, etc., etc. Et il m'est arrivé d'avoir le modèle d'abord, et après de dire, ok, avec ce modèle, il faudra telle laine, par exemple. Exemple, le modèle Fabergé, qui n'est pas son nom, c'est Tatiana. Je savais que je devais le faire dans les tons blanc, crème, beige, voilà, ou grisé, pour que en fait ça soit logique. Evelyne. Avec Evelyne. Le châle des îles Féroé, c'est Evelyne. Voilà. Le châle Evelyne, par exemple. Okay. Lui, c'est une perle que l'on tient comme ça dans la brise marine. Voilà. Le pull Sandra de la formation Brioche Enchantée. Lui, c'est un petit nuage. Un nuage tout bleu. Nous bleu et blanc. Et tout moumoute, tout hyper doudou. Il y a plein de modèles comme ça où je me dis c'est ça. Voilà. Pas tous, beaucoup. Donc là, c'est la couleur. Ça, c'est la couleur d'abord et le modèle après. Et la laine c'est la laine d'abord. Est-ce qu'il y a des modèles où c'est la laine d'abord pour moi? Parce oui. Que vas-y. Le modèle de la Tricot Université débutant, qui est le modèle loup. Le châle. Non, c'est pas le châle, c'est pas le loup, c'est. C'est le top. Loup, c'est le top. Jeanne. Jeanne, oui. Voilà, alors Jeanne. Le châle Jeanne, lui, je voulais du mohair, absolument, n'importe quelle couleur, mais je voulais absolument du mohair. Et du coup, là, c'était laine d'abord. Et après, j'ai créé un modèle en sachant que j'utiliserais du mohair en double fil pour avoir quelque chose de vraiment moelleux, nuageux, cocon doudou. Voilà. Et après, j'ai pris la couleur rose parce que ce rose-là me plaisait et qu'en plus, ça rentrait dans mon univers de tout doux moelleux. Voilà. Mais là, c'était la laine d'abord, par exemple. Il y a assez peu de modèles, en fait, où je fonctionne en laine d'abord. Je suis en train de regarder derrière toi, il y a assez peu de modèles qui fonctionnent comme ça, en fait. En habillement masculin, moi, ce que j'ai appris... Difficile. En fait, je pense vraiment que ça dépend des modèles. J'ai l'impression que ça dépend aussi des personnalités. Aussi. En habillement masculin, ce que j'ai appris il y a longtemps, c'est qu'en fait, tu dois, quand tu crées ta garde-robe, quand tu imagines ta garde-robe, déjà, tu n'imagines pas... C'est rare que tu imagines que tu écrives sur un morceau de papier et que tu commences à dire, voilà... je serai habillé de telle manière le lundi, telle manière le mardi, telle manière le mercredi. Ça n'existe pas. Parce que ça veut dire que tu as un niveau de... déjà, quelqu'un qui ferait ça, c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui ferait ça, c'est quelqu'un qui aurait déjà eu une garde-robe avant. Oui. Qui aurait appris en faisant cette garde-robe. Oui. Et qui aurait un niveau expert, entre guillemets. En tout cas, un niveau de maîtrise très important. Et cette personne recrée une garde-robe de zéro. Et donc, évite tous les pièges, évite tous les erreurs dans lesquelles elle est tombée. Sait faire des combinaisons, sait faire des compositions. Bon. Mais en général, moi j'ai souvent observé, c'est qu'en fait, tu dois faire un 70-30 ou un 80-20. C'est-à-dire, en fait, tu vas voir où je veux en venir. 70% des pièces que tu achètes, tu dois les penser pour les mettre dans une tenue. C'est-à-dire une composition. C'est-à-dire le haut, le pantalon. Une capsule, quoi. Voilà, le pantalon, le haut,
les chaussures et tout ce qu'on appelle le layering, c'est-à-dire la veste, le sous-pull ou la chemise. Potentiellement le veston. Voilà. Donc ça, 70%, 80% de ce que tu fais doit être pensé comme ça. Mais tu dois laisser 30 à 20% d'imprévisible. C'est-à-dire cette pièce me plaît, je ne sais pas avec quoi je vais la combiner, mais j'ai envie de la prendre, je vais la prendre. Pour laisser garder de la magie dans ta passion. De l'imprévu. De l'imprévu, exactement. Une touche de chaos dans la construction de ta garde-robe sur le long terme. Comme un couple en fait. Comme un couple, ou comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de Et choses. j'ai l'impression qu'en tricot, si tu veux pas que ta garde-robe, si tu veux pas que ton stock de laine te mange, te dévore, tu vois, il faut avoir un peu cette, je sais pas, hein, mais c'est une idée, hein, il faudrait peut-être avoir cette logique, c'est-à-dire la structure, c'est j'ai le modèle, j'ai un projet qui est immatériel, qui est le modèle, et je vais le matérialiser avec un achat de quelque chose de matériel. Laine. Et c'est structuré parce que ça rentre dans le cadre d'un modèle, comme ça rentrerait dans le cadre d'une tenue que j'imagine. Oui. Tu vois, comme la pièce de vêtement rentre dans la tenue que j'imagine. Et à l'inverse, tu vois, 30%, cette laine te plaît énormément, fais-toi plaisir, tu peux la prendre, tu n'as pas de projet avec, mais tu trouveras bien un projet avec. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, oui. Tu penses que c'est cohérent ou pas? Oui, c'est cohérent. Ça me semble logique parce que parfois tu peux tomber en amour sur une couleur de laine, par exemple. Et en soi, en fait, le plus important, c'est surtout de penser à quand je la prends, en quelle quantité je la prends, pour pas te bloquer plus tard. Par exemple, je dis souvent, c'est intéressant quand on achète les laines, de les acheter en quantité projet, quantité chaussettes, quantité pull ou gilet. Et en fait, comme ça, tu te laisses le choix du projet plus tard. Okay. Tu dis, mais j'ai assez pour une quantité pull. Et en fait, comme ça te laissera le choix du pull en question. Mais en pensant, j'achète en quantité pull, tu ne te fermes pas à la possibilité de faire par exemple 3 ou 4 ou 5 paires de chaussettes avec, ou avec la possibilité d'aller sur du gilet ou du châle ou du pull. Okay. Et comme ça, en fait, en quantité projet, si tu réfléchis en quantité projet, ça te permet de ne pas te fermer de porte, en fait. Ok. Voilà. D'accord. Intéressant. Ça mélange un peu les deux mondes, en fait, en réalité. Oui, et en fait, ça te permet de te dire, si vraiment tu veux quelque chose de raisonné, tu peux acheter justement en te basant sur des modèles uniquement ou en achetant en te disant, voilà, j'achète que pour ce modèle. Et ça te laisse une ouverture possible sur des craquages. Des petits craquages supplémentaires en disant, ben voilà, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais comme je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, je prends juste une quantité pull en me disant, je trouverai bien plus tard qu'est-ce que je peux faire avec. De toute façon, tu peux pas, à un moment, dans passion, il y a passion. Je veux dire, tu peux pas rationaliser tout, c'est pas possible. Tu peux pas rationaliser tout, et je dirais même, tu dois pas rationaliser tout. Non, c'est un peu triste après. Exactement. C'est pas triste, hein, monsieur. Exactement. Moi, il y a des pièces que j'ai achetées une veste de costume. Elle est magnifique, cette veste verte. Ouais, je sais plus. Elle est trop belle. Bah, je la porte tellement peu. C'est la veste à carreaux vert. Non, pas celle-là, pas celle-là. Pas celle-là. Non, c'est la veste vert. Et soie là pour l'été. Oui, oui. Et on peut pas la porter déjà parce qu'en Roumanie, tu as le plaisir de pas avoir d'entre-saison. La Roumanie, c'est un pays exécrable pour s'habiller. Il y a pas d'automne, il y a pas de printemps, il y a un été très chaud et un hiver très froid. Donc en fait, on va dire 50% du plaisir est gâché. Voilà, et 50%, il y a pas de. Là, par exemple, quand je vais promener Cléo le soir, je suis en manteau d'hiver, hein, il fait froid. Hein. Ouais. C'est vraiment froid. Hein. À réfléchir pour si on déménage par la suite ou déménager, il faudra trouver un pays où il y a vraiment 4 saisons. Oui, ou alors un pays où il fait vraiment très froid l'hiver aussi. Et vraiment pas trop chaud l'été. Parce que moi, je supporte plus l'été très chaud. Je pense que vers tout ce qui est Lituanie, Lettonie, Estonie, il me semble que les étés sont assez... Je veux pas balancer, hein, mais en Estonie, il y a des trucs à faire avec le tricot. Et en Lettonie aussi. Ah ouais? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de dentelle lettonienne là. Hein. Non. Non, mais tu as du jacquard. C'est estonien. Non, le jacquard tu as aussi en Lettonie, tu as une tradition tricotesque. D'accord, ok. Si, je suis sûr de moi. Ok, d'accord, je te crois. Cap sur la Lettonie. Non, je sais pas, on verra. On verra. On a encore un peu de temps. Oui. On sait qu'on restera pas, mais
Enfin, on restera, mais pas toute une vie. Pas Voilà, tout de quoi. suite, pas là, non, voilà. C'est sympa la C'est Roumanie, bien, mais mais pas plus. Comment dire, si, c'est bien, mais pas. ça a des défauts. On fera peut-être, tu sais quoi, un prochain podcast, on fera avantage de la France, inconvénients, et avantage de la Roumanie, inconvénients. Inconvénient. Comparaison, tu sais, ça peut être Oula. intéressant. Ça fascine toujours les gens. Bon, déjà, chien errant, parce que, attention, je mets le warning, le petit cliffhanger. Je me suis fait attaquer il y a quelques jours par un chien. Est-ce Ouais. que je. De la taille d'un poney. Franchement, ouais. Franchement, ouais. C'était un 30 petits points. Ouais. On finit là? On finit là. Ok. Ah, le cliffhanger est boss. Encore mieux Non, que mais je pense Netflix. je pense que la semaine prochaine, on pourra parler à la limite de la Roumanie. Un peu de la Roumanie, ça peut être intéressant. Ça peut être sympa, ouais. Je pense que ça. On a souvent des questions dans les mails, donc on pourra répondre à pas mal de choses. Ça roule. Voilà. Bah, écoute, on fait ça. Ouais. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine. À la semaine Même jour, prochaine. même heure, pour un nouveau podcast entre deux mailles. En attendant, prenez bien soin de vous. À la Ciao, semaine prochaine. ciao. Ciao, ciao.